Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Big Business à Montréal, c'est ce soir. On sort l'épisode lundi, mais je vais le dire, c'était incroyable. Vous étiez un public grandiose. C'était sold out. Je reviens à Montréal le 7 décembre, mais juste avant, mes gens de la Rive-Nord, c'est le 11 novembre que ça se passe au Foutoir. C'est la dernière fois que je viens avec mon show Big Business sur la Rive-Nord. C'est le 11 novembre. Salle de Foutoir, c'est à Terrebonne, c'est une putain de salle. 70 personnes qui sont accessibles à cette salle-là. Il en reste plus beaucoup, ou il en reste beaucoup, je sais pas. Québec, le 1er décembre, venez en grand nombre, il y a seulement 4 billets de vendus. Je veux qu'on soit au moins 12. Yo, je présente mon spectacle solo, je comprends. À Québec, ça a été fou. C'était sold out, c'est rempli le Ninkasi. Si vous m'avez fait capoter, j'ai adoré ça. Là, c'est la dernière date, le 26 octobre à Gatineau. J'ai déjà la moitié des billets de vendus. Vous êtes malades. Il reste 4 jours. Remplissez cette salle-là, OK? Parce que je veux trouver une autre raison que de venir à Gatineau pour remplir des salles, pas seulement pour aller à Ottawa puis acheter du weed là-bas, OK? Fait qu'allez dans mon Linktree. Gros shout-out à tout le monde. Patreon.com, c'est les épisodes solo. C'est les épisodes l'NML. C'est les épisodes sauvages. Gros shout-out à tout le monde qui sont déjà sur le Patreon et gros shout-out à ceux qui sont nos producteurs à 12 et à 20 $ par mois. On va sortir plus de contenu. Alberto Cabal, Clems de Warrior, Jada Bourget, Jean Stroman, Nicolas Biogeni, Philo G, Alex Pelletier, Alexandre Carvalho, Amélie Roussin, Amélie Réon, Anne-Marie Bédard, David Jonathan Gelman, Dominique Pelletier, Xavier Skissu, Francis Drouin, François Lebasque. On va faire bientôt de la merch. Ola Kelvy, Hugo Fredes, Gianni Arsenault, on va faire plus de contenu. Jean-Philippe Ménard, Jeff Parent, Jefferson Chuck 97, Jess Benoît, Jonathan Joyal, on va faire des vlogs bientôt. Karianne Potvin, La Fenini, Laure Paradis, Laurence Frenette, Laurie Ryan, Émile va moins se démerder, va moins être paresseux, je te jure, on va faire plus de contenu. Marc Chabot, Marie-Pierre Tifo, parce que moi je veux tout le temps le faire, mais il dit tout le temps que mes idées c'est de la cide marde. Martin Lepage. Je m'accepte ça, Jacob va apprendre à lire bientôt. Phil Danner, Alphys Gonzalez, Samuel Seguin, je promets qu'il va à la place. Stéphanie Bacchino, Vincent Gladu-Gosselin, la moitié de 10, c'est 5 à Gatineau. Vincent Gladu-Gosselin, oui. J'ai plus de billets de partie. Et cette semaine, un pauvre à 7 $ par mois. Yo, ça va, un pauvre à 7 $. C'est quand même bon, celle-là. C'est quand même bon celle-là, mais ça reste quand même. Yo! Tu te roast avant que nous on te roast? Le nom du gars, c'est un pauvre à 7 $. Espèce de lâche! Donne-nous ton vrai nom! Donne-nous ta vraie identité, tu te prends pour qui? Fucking Elon Musk? Ça va, Jason Bourne? Espèce de lâche! Je veux me battre comme un grand-père dans les années 40. Je vais lever mes poings, puis si t'es un homme ou si t'es une femme, tu nous envoies ton nom par DM pour qu'on te roast en bonne et due forme, c'est clair? Écoute-moi, Snowden, je vais péter tes lunettes. Est-ce que t'as compris que tu sois un homme ou une femme? Je te casse la vue, myope ou presbyterie. Je pense qu'on va faire quelque chose de nouveau maintenant. Quoi? À la place de 7 $ par mois pour le monde qui sont actifs, On va shamer ceux qui ont cancellé leur abonnement. Oh! On va les doxer. On va trouver leur nom, Ouais. on va mettre leur courriel public, et j'aime. après on va les insulter publiquement. J'aime ça. Je pense que ça va être la nouvelle chose. Je pense que c'est une nouvelle chose, j'aime ça. Si. Là, on va inciter du monde. C'est des sadomasochistes qui nous suivent, ils vont canceller parce qu'ils veulent se faire doxer. Non, OK. Là, on va juste... Tu sais quoi? On va shamer le monde à 7 pour qu'il monte à 12 parce qu'on a besoin de payer ce fucking loyer. Est-ce que t'as compris, tabarnak? Puis on doit faire plus de contenu. On va régler ça hors caméra. Pour ce qui est de l'épisode... Enjoy the show. Mais non, moi, je pense pas. Des fois, mais moi, ça a tout le temps été ça. J'ai tout le temps dit quelque chose de trop. Toute ma vie. Ça a tout le temps été comme... Je fais rire, ça me booste le chest. Je continue de faire rire à l'insu de quelqu'un ou d'une institution. Puis là, après, j'assume les répercussions de mes actions. Comme après, j'ai été suspendu de mon école pour une blague. C'est vrai? Oui, j'ai mangé un coup de poing pour des blagues. C'est arrivé à plusieurs reprises que je suis comme... C'est quoi la joke? J'avais fait un groupe Facebook en secondaire 5 qui était comme... On nous appelait la promotion du Nightmare parce qu'on avait des bonnes notes, mais on foutait la merde, puis ils pouvaient pas nous foutre dehors parce que tout le monde était dans une... Comme ça faisait 12 ans qu'on était à cette école-là. C'est Collège Beaubois, là. Collège Beaubois. Puis j'avais fait sur une page Facebook la promotion du Nightmare, puis je jouais un personnage de pirate dans la pièce de théâtre définissant. Puis j'avais pris le personnage, puis je suis comme celui qui fout le plus la merde dans la classe va gagner un trésor. Puis je l'avais posté, puis j'avais oublié que je l'avais posté. Comme un mois plus tard,
directeur frappe à la porte, nous sort un par un. Puis c'était un directeur qui se prenait vraiment pour Jason Statham. Là, comme, il était en train de crack down une opération. La mafia, c'était vraiment... Il était triste, ce directeur-là. Puis j'ai été suspendu. C'était fucking triste. Il se battait avec des élèves. Non! De genre, quand on jouait au Hockey Cosum, premièrement, je sais pas si je l'ai déjà mentionné, quand on jouait au Hockey Cosum, il y avait un bâton palette, mais angle droit. Il y avait un bâton. C'est pas vrai. Ouais, puis il était capable de faire des spins parce que la balle restait dans son bâton. Puis on lui disait comme, bro, c'est pas peux nice. tu peux pas jouer. Puis il les whippait half court. Mais ça venait top corner parce que c'était de la crosse, là, comme littéralement des bâtons de la crosse que tu peux garder la balle dedans. Lui, il faisait des spins, puis la balle restait dans son... Parce que tu peux pas la sortir, les marquait, puis il se bombait le chest. Il était 300 livres de plus que tout le monde. Il se prenait vraiment pour de la merde. Mais toute ma vie, j'ai dit des shit qui ont fait en sorte par me bite in the ass, en fin de compte. So, j'ai juste assumé que... Ouais. Tout le long de ma vie, de ma carrière, ça va être à peu près moi qui dis quelque chose que je devrais pas dire, qui a pas tant de répercussions que ça. Puis je pense que c'est pour ça que j'essaye. Mais c'est parce que tu parles pas beaucoup. T'es pas un gars qui parle beaucoup. Fait que quand tu parles, le monde font comme, il a pas dit ça, le fils de pute. C'est ça qui arrive. Ça Toi, est-ce que t'es un gars qui... Qui parle beaucoup? Ouais, ou genre, est-ce que... Je pense plus dans le sens de est-ce que t'es un gars qui dit souvent des choses qu'il devrait pas dire? Non, je pense pas. Moi, justement, je pense que je suis... C'est pour ça que j'allais te demander, le fait, mettons, que ça t'a mis dans le trouble, est-ce que ça a fait que tu voulais ralentir, tu sais, être moins comme ça? Ou là, vu que t'es humoriste, tu fais des podcasts, blablabla, c'est comme si t'as réussi à rendre ça cool, genre payant, genre lucratif? ça. Parce que comme si t'as prouvé ton point de comme... Oui, pour l'instant. C'est ça le truc. Puis c'est pour ça que je suis peut-être pas encore à la télé. C'est parce qu'il y a peut-être du monde qui ont vété ce que j'ai fait. Genre, ouais, non, on peut pas se permettre cette poursuite-là. Celle-là, comme, on peut pas, mais... Est-ce que tu voudrais faire de la télé? Je voudrais... pas nécessairement, mais pas nécessairement. Je Ouais. suis quelqu'un qui est fucking ouvert. Il veut juste savoir c'est quoi le cachet. Je veux Money talks, mais de un, le cachet, puis de deux, je veux tout le temps apprendre à découvrir un nouveau milieu que j'ai pas fait encore. Vraiment. Puis je vais le faire. Si j'aime ça, tant mieux. Si c'est payant, tant mieux. Si j'aime pas ça et c'est payant, tant mieux. Yeah. Encore mieux. Je préfère faire quelque chose qui est ultra payant que je déteste. C'est et vrai? qui me gruge à l'intérieur puis qui enlève C'est des pas années vrai. de ma vie. Oui, absolument. T'es-tu comme ça aussi? Moi, non, zéro, Non, zéro, lui, zéro, c'est zéro. ça. Non. Lui, oui, moi, non. Moi, j'aime ça le regarder brûler de l'intérieur, mais moi, jamais je voudrais vivre ça. J'ai Impossible. encore de la haine pour un contrat que lui a refusé. Quand on se connaissait même pas, là. Puis ça, moi, des fois, je me réveille la nuit comme... De genre des contrats, il faisait peut-être 6 000 par année. On lui avait offert un contrat à 11 000 pour l'ordre des dentistes. Fils de pute. Il devait Ouais. juste se déguiser en zombie. Il a refusé. Puis il a Ouais. refusé. Puis quand il me l'a annoncé 3 ans plus tard, quand on s'est rencontrés, je pense que je lui ai pas parlé pendant 3 semaines. Hey, il m'a tellement fait sentir mal que je voulais faire le contrat gratuit. Je me sentais tellement pas Il bien. a rappelé l'ordre des dentistes comme « Please ». Il voulait que tu te déguises en quoi? En genre de Frankenstein, c'était genre une pub pour l'ordre des dentistes, puis il fallait que je rentre dans les genres de... pas les cafétérias, mais des... food court, des... tu sais, genre Carrefour Laval, Ouais. toutes ces affaires-là. Puis moi, je suis habillé en Frankenstein parce que c'est pendant l'Halloween. Puis il y a un dentiste qui est avec moi, puis qui explique aux gens pourquoi les bonbons, c'est pas bon, puis tout ça. Mais j'étais comme... On va pas me voir, parce que je suis tout déguisé. Là, j'étais comme, ça sert à quoi? Il était comme, non, mais sans coller, si tu fais 11 000 $, j'étais comme, je vais pas le faire. Puis lui, il m'a tellement donné de la main. Attends, Quand même ça, avec c'était raison. dans un food court? Ouais, c'est dans un food court, C'est genre. quand même gênant. Puis est-ce que le déguisement, c'est un déguisement de mascotte? Ouais, ou c'est ça, c'est que tu me vois pas. Ah, OK, ouais, t'es fucking imbécile. Je sais, je le Ouais, sais. 100%. Ouais. Ouais. Ça aurait vraiment juste été un chèque de 11 000 C'est les pour détails. avoir chaud dans une tête de Frankenstein. Exactement. Mais par contre, non, je respecte pas. J'ai un gros manque de respect aux gens qui font des décisions artistiques. OK? ça, c'est la chose la plus... C'est quoi ça que t'as dit? Un manque... Pour moi, surtout quand t'es pauvre, si t'es comme, mais c'est un artiste... Moi, non! Ta fucking gueule, bro. Ça sert... OK, ça sert à quoi? Non, mais ça sert à quoi être misérable? Non, mais moi, je pense que visiblement, vous avez des quêtes différentes. Ouais. Puis, c'est de faire. Moi, je pense que c'est fou comment je trouve que notre instinct nous ment pas. Puis, si ton instinct t'a amené à la mauvaise place, c'est qu'il fallait que tu apprennes ça. Peut-être que je suis un peu trop genre, ouh, je crois à tout ça. Mais il y a quelque chose là-dedans, visiblement, que tu étais comme, hey, je le feel pas. Non.
fuck it, puis pour toi, l'argent, c'était pas important, puis Exact. c'est correct, tu sais. Ouais. Alors que pour toi, c'est comme, hey man, moi, je veux une sécurité, Exact. puis c'est fucking correct aussi, tu sais. Ouais. Fait que, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est juste que, mettons, je me souviens à un moment donné qu'on m'avait proposé de faire une pub, et puis c'est le monde de la pub, c'est particulier, là, parce que j'en ai jamais vraiment fait, puis c'est le genre d'affaire où ils achètent vraiment Ouais. ce que tu représentes, genre. C'est vraiment genre. Puis quand tu dis non, moi, ça m'est arrivé à un moment donné, ils font juste monter le prix. Puis t'es Parce- comme, je me sens de plus en plus mal. Comme si soudainement j'accepte, je suis comme, je suis juste une vraiment mauvaise personne. Puis il y en avait une que. Il t'envoie le courriel avec genre, bon, la pub télé ressemblerait à ça, la pub radio, Ouais. les billboards, ce serait ça. Et il y a une affaire qui a fait que j'ai dit non. C'est qu'il y aurait eu des cartons grandeur nature de moi, Oh. genre dans des épiceries, puis j'étais comme, je peux pas faire ça. Genre, le but, Ouais. c'était tellement pas d'avoir un grandeur nature de moi Exact. dans l'épicerie. Puis après ça, je check un Kevin Hart, mettons, Ouais. qui prend une photo avec le grandeur nature de lui, qui est plus grand que lui. Plus grand que lui. Fucking A, man! Ouais. Puis je suis comme, tu vois, et puis je le juge pas du tout, tu sais. Mais t'as dit quelque chose qui m'a fait un peu titiller du trou de cul, qui est un peu le côté bizarre de ça. C'est que t'as dit, ils achètent ce que tu représentes. Puis ça serait weird de recevoir un courriel qui te regarde puis il est comme, toi, tu vaux 32 000 Puis Mais- c'est ça dans notre tête. Comme ta personne pour nous, tu vaux 32 000 de reach. Par contre, il y a certains moves, c'est que le but, OK? Le but ultime. On monte le podcast, ça se passe bien, on s'amuse, on a du Oui. plaisir. On fait ça un autre 3, 4, 5 ans. J'arrive à un certain point où mes kids ont 2, 3 ans. Là, je suis comme, OK, là, il faut qu'on voit 10 steps ahead, pas un an plus tard. Là, je suis comme, OK, je fais un move qui fait en sorte que moi aussi, je peux me permettre d'avoir des grandeurs nature. Puis là, il y a un calcul qui se place. Là, quand le calcul se place, tu maximises le plus que tu peux ces grandeurs nature-là pendant 10 ans. Tu pocket, whatever, 7 millions. Le 7 millions, tu pocket. Après, tu fais un move désastreux, là. Comme, je conduis sous, puis je fais un accident. Wrong way Traumatique. circuler. Ouais, the wrong way circuler la belle. Je défonce comme quelque chose de pas comme un arrêt d'autobus. Le carrefour du sexe. Tu sais, genre, juste rien de Une grave. entreprise qui avait besoin de réclamer les assurances parce que ça roule pas bien aussi beau. Ça, c'est un peu altruiste, mon mot. Là, il y a une grosse polémique. Là, je me fais semi-canceller parce que j'étais éclaté au volant. 100%. Là, je prends 6 mois off. Je reviens, je commence à faire les podcasts de Marie-Pierre Morin. Puis il y a comme une genre de... il y a comme- C'est quoi? C'est Grain d'espoir, Grain d'espoir, ouais. Je reviens sur Grain d'espoir. Parce qu'il commence à avoir des... Il commence à avoir j'ai chaud. il commence à avoir un marché d'anciens toxicomanes qui se bâtit puis ils ont un following. Puis je trouve ça C'est incroyable. rendu plus gros que la télé, C'est genre. plus gros. C'est Tu rendu. vois les tu stats, sais, dans- c'est comme... Il y a combien de serruriers puis de plâtriers qui écoutent ce podcast-là? Ils ont des problèmes. Qui ont des problèmes d'alcool. Puis je trouve ça cool. Les autres, un quand ils voient ancien- une série, ils voient juste une Budweiser, C'est ils voient juste- pas. Je trouve que ça a un certain edge, un Ah ancien ouais. toxicomane. Il y a un petit truc, puis j'ai pas vécu encore ça. Puis après, je commence à faire des salles où est-ce que je m'autoproduis. Sur mon rêve du début, je vais C'est cacher juste nos de milieux, Ah, ok, puis je je comprends. fais ce rêve-là à la fin, puis que je vais mourir anyways vers 48, 49. So, il m'en reste plus beaucoup. Toi, t'aimes trop le template, le format business de Dave Chappelle. Toi, c'est ça que Je t'aimes. veux succès commercial, événement traumatique qui affecte plusieurs personnes autour de moi. On en ressort grandi. C'est pour ça que comme même quand je fais l'amour avec ma femme, après ces choses-là, c'est un peu weird. So, je me permets pas trop certaines choses que je serais permis dans le passé. C'est pas ça un peu que tu vois la vie? C'est pas. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est le nom. Ça m'a tellement piné ça. Au début, ton nom, il est tellement catégorique. Parce que moi, j'ai fait de la pub pour Sangria Pepito. Tu le dis, puis je fais. Ouais. Ça fait du sens. Oui, Puis tu les aides, en fait. 100%. Comme ils t'aident, mais c'est comme. Je trouve ça cool qu'ils t'aient choisi. Ouais, puis moi, je trouvais ça nice, mais j'ai refusé le contrat au début. Puis au début, c'était vraiment un catégorique non. Parce que. J'allais voir mon oncle aux États-Unis, puis j'étais comme genre, je veux vraiment aller le voir. Sa fille m'a beaucoup aidé pour ma fille quand elle était à l'hôpital. Fait que j'étais comme genre, je veux aller les voir, puis je veux les remercier, je veux chiller avec eux autres. Esti, fucking, ils ont fait des choses que genre, je les remercie tellement. Fait que j'appelle, c'était Citron Production, puis je suis comme genre, hey, merci beaucoup, mais ça va être un non. Ils font comme, OK. Parce que t'étais pas disponible. Parce que ces dates-là, je partais aux États-Unis. That's it. J'étais comme, je suis désolé, merci. Puis tu sais, c'était un genre de, je pense que c'était comme 4000. J'étais comme, c'est cool, c'est chill, moi j'aime bien ça, mais ça va être non. Ils font comme, OK, raccroche. Ils me rappellent tout de suite après, ils font comme, on te donne 3000 de plus,
puis on te paye la cancellation, puis on te paye le vol. J'étais comme, oui, j'ai tout de suite We've got a le nom. Ouais, mais comme ça a été, on dirait que genre, je suis pas capable de, tu sais, ton nom au début c'est non catégorique. Après ça, ils augmentent, mais ton nom de plus en plus est comme genre, c'est pas que je veux pas. Tu sais, c'est vraiment. Tu sais à quel point il manque d'humoristes latino. Est-ce qu'il y a eu un contrat que t'as dit non? Puis il y a encore des séquelles dans ton foie, là. Aucun. OK. Oh, fucking nice. Aucun. C'est que t'es une beast. Je te crois. Je ne sais pas si je suis une bise. Je te crois. Je pense juste que ça revient à, tu sais, visiblement, on le voit juste avec nous trois, on est juste trois exemples. Tout le monde a des objectifs différents, tout le monde a des buts différents, tout le monde a une liste de priorités différentes qui fait en sorte que je pense que, puis tout le monde dit, moi je juge pas les gens qui font de la pub parce que justement, je n'ai pas d'enfants, mettons. Ouais. Puis je suis comme, hey, moi, si j'avais des kids, les chances sont que j'en ferais peut-être. Après ça, je dis ça, j'ai fait OD pendant 6 ans. Fait que j'en ai fait de la pub, plus que tout le monde qui fait de la pub. Tu comprends? Une pub de Ford J'ai pendant vraiment longtemps. J'ai fait de la pub pour toutes les compagnies. Tu comprends ça? Ouais. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que c'était plus facile pour moi de dire non le reste de l'année parce que je suis comme, hey, moi, je donne là, pendant la saison. Puis après ça, je m'achète cette liberté-là. Fait que c'est juste aussi que je suis pas quelqu'un qui prévoit tant d'avance. Tu sembles être prévoyant, Émile. Genre, tu sais, comme, hey, justement, si j'ai des kids, là, il faut que je pense à ça. Moi, ça m'est arrivé une fois, justement. J'ai dit non à quelque chose, puis c'était, somme toute, lucratif. Puis à un moment donné, j'étais comme, yo, un jour, je vais peut-être avoir des kids. Genre, faudrait peut-être que je commence à y penser. Puis je suis tellement loin d'avoir ça, mais. Non, mais t'as regardé les tomates cerises au IGA, pis t'as fait, yo, ça va être plus cher. Puis je vais avoir. J'aurais peut-être dû signer pour 2,8 millions avec Mondou. En fait, c'est que ce que je réalise, puis je pense que c'est correct quand tu dis genre, les prises de décision artistiques, t'es comme fuck that. Je comprends ce que tu veux dire parce que, mettons, il y a des pubs auxquels j'ai dit non, qu'aujourd'hui, je fais, j'ai l'impression que ça n'aurait rien changé, que je les fasse. OK. Ouais. Alors que dans le moment, je fais comme, ça va dessus. Je trouve que non aussi, c'est quasiment plus puissant de faire, tu sais, mettons qu'on. Je suis pas tant genre, c'est quoi mon branding, mais il y a un peu de ça quand même de. Tu sais, quand j'ai dit oui à OD, j'étais très conscient que tabarnane, ça va changer. Tu sais, je vais être associé à ça toute ma vie, tu sais, que je le veuille ou non. Fait qu'il faut comme y penser. Alors qu'il y a des pubs que j'étais comme, je veux-tu vraiment ça, blablabla. Puis c'est comme si. Après ça, j'ai dit non. Je les ai pas faites. Fait qu'on le saura jamais. Mais je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans aussi où c'est ce qui fait que tu es l'artiste que tu es aussi un peu. Oui, les choses auxquelles tu dis oui, mais surtout les choses auxquelles tu dis non, qui sont des affaires qu'on sait pas, tu sais. Mais tu sais, Dave Chappelle, mettons, là, pour revenir à lui, c'est sûr qu'il s'est fait proposer tout. Ouais. Tout. Ouais. Puis il a dit non, tu sais, des talk shows, des quiz, des. 55 millions. Tout ça. Et puis il était patient parce qu'il savait que Netflix allait marcher. Il savait pas, mais tu comprends? Moi, je trouve que what goes around comes around. Il y a quelque chose de. J'ai l'impression que on va tous se ramasser là où on a envie de se ramasser. Ouais. Un peu. Exact. J'ai plus peur de me ramasser à une place où j'ai pas envie. T'sais, en disant oui à tout par sécurité, j'ai bien plus peur de me ramasser à une place que je suis comme, hey, c'était pas ça le but. Moi, je trouve qu'on a un filet, on est chanceux, genre. Moi, si, genre, le téléphone sonne plus, je peux aller jouer au bordel, man. Ouais. Puis je suis payé à chaque fois. Je peux jouer au bordel quelques fois par semaine, puis je suis good to go, là. Ouais. Puis ça, c'est comme, quelle chance, man. C'est malade. Il y a bien des jobs qui n'ont pas ce filet-là, là. Il y a pas mal tous les jobs, tu dois accepter de faire ce que tu fais. Puis si ça se passe pas bien, t'espères que quelqu'un embauche quelque part d'autre. Exact. Puis aussi, on est dans un milieu. Est-ce que tu penses que cette mentalité-là de je fais attention, c'est pas vraiment que t'es pas préventif, c'est que tu sens pas le besoin de checker plus tard. Ouais. Sens-tu que c'est un résultat de ton environnement familial? Est-ce que tu n'as jamais senti que tu avais besoin de penser 25 ans plus tard? C'est ça que j'allais te poser la même question. Okay. Parce que le fait que tu penses à ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'a été inculqué ou au contraire, c'est comme, hey yo, c'était. Je me souviens pas c'était qui. C'est un humoriste américain qui racontait ça, qui était comme, ouais, moi, il faut que je me mette à travailler vite. Chris, c'est Seth Rogen. Seth Rogen racontait ça, il est comme, ses parents étaient comme vraiment pas à l'argent, puis ils en arrachaient un peu. Fait qu'on dirait que lui, inconsciemment, il dit, je sais pas si c'est consciemment ou pas, mais à un moment donné, ça a juste fait comme, yo, moi, il faut que je me mette à travailler si je veux être correct monétairement. Genre. Exact. Oui, mais je viens pas d'un milieu. Ça n'a pas été rough. Grandir, on n'est pas des milliers. Mes parents sont pas milliardaires, mes parents sont pas pauvres. On est vraiment middle class. Puis mes parents se sont troués le cul pour nous donner ce qu'on voulait. On dirait que puisque je venais du middle class,
dans ma tête, c'est que pour mes enfants, je dois donner ça ou plus. Plus, Yep. ouais. So, c'est plus tough. Parce que quand t'es pauvre, c'est tout ce que t'as connu. T'es comme dans le pire des cas, je suis encore pauvre. C'est pas de ma faute, c'est que mes parents étaient pauvres. Ça, c'est à cause de eux que je suis encore pauvre. Puis si t'es riche... Donc, t'es jaloux des pauvres. Ouais, c'est Yo, vrai. vous, c'est facile, Il y a une man. petite- C'est plus Oh, facile, il n'y a pas d'attente. Moi, il n'y a jamais Les eu de... standards sont là. Tu peux pas échouer. Tu peux pas. Tes parents sont sick. C'est que c'est plus tough parce que... Ils t'ont pas mis de pression. À la place que ce soit I'm gonna buy my mama a house, c'est que je vais m'assurer que my kid has the same house or a bigger house than I had. C'est pire. C'est pire, Parce que ouais. c'est métaphorique. Le fils de pute n'existe pas. Si ma mère, je la voyais chaque jour se trouer le cul puis Ouais. faire 73 jobs, Ouais. là, je serais comme, yo, je vais lui acheter une maison, puis il y a une certaine fuel de motivation qui est devant mes yeux. Moi, je suis un lâche. So, je dois voir quelqu'un crever. T'es-tu un lâche Je pour suis vrai? un esti Ouais, il est lâche. vraiment un C'est lâche. vrai? Je suis, 100 000 je suis tout le temps à une décision d'être couché ici en passant de comme. Ah. À la place d'aller dans un café, je vais venir me coucher juste Mais t'es ici. rusé. C'est qu'Émile, Je suis sournois. Il y a une grosse différence. C'est ça, C'est qu'Émile, qu'est-ce qu'il est supposé de faire en 365 jours, il va le faire en 15 minutes. Mais le reste oui. du temps, C'est ça le problème. c'est un paresseux. C'est pour ça que je veux hit le contrat qui va dicter toute ma vie. Ça va être un contrat. Ça parce aurait été, qu'M going big. ça aurait J'ai été une malade que étincelle. le 98.5 ait la vision de t'engager toi pour remplacer Paul Arcand. Genre, tu sais, comme vraiment hit ailleurs, tu sais, comme. Oh, Puis là, ça, c'est c'est mon rêve. juste comme. Parce que c'est comme, ah, Paul Arcand, tu sais, il y a pas la langue dans sa poche. Puis, tu sais, mais là, t'es comme, hey, on va aller ailleurs. On va prendre Émile Coury. Il est pas connu, mais Chris, il a pas la langue dans sa poche, puis on va être correct. On pogné un Libanais sur l'Acadie. Est-ce que t'aurais été capable. C'est vous qui attend un contrat radio pour que T'aurais-tu été capable de te lever, tu sais, être en onde de 5h30 à 9h30 le j'ai matin? besoin que quelqu'un me dise un peu quoi faire. Parce que je peux pas être mon boss. Ça fait 3 mois que j'ai plus ma job. Je suis dans une dépression. Ils C'est sont vrai? plus Parce que control. je peux moi, c'est weird. Je peux pas avoir de boss, mais je peux pas en avoir non plus. Ben, c'est parfait que tu sois humoriste. Je dois avoir une corporation puis je dois tout le temps être sur la limite de est-ce que je me fais renvoyer aujourd'hui à cause de quelque chose que j'ai dit, pas parce que je performe pas. C'est tout le temps ça. Je suis tout le temps comme dans un environnement nébuleux de est-ce que mes gérants ont entendu un podcast que j'ai insulté la compagnie où est-ce que je travaillais puis c'était pas sûr, mais non, ils me disent que t'as une promotion parce que t'as bien fait. Ça doit tout le temps être weird puis je dois tout le temps pas trop savoir où est-ce que je m'en vais. Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu fais. Non? Non. Fait que dans le fond, c'est on comme. travaille ça. C'est un chien qui jappe fort, mais qui mord pas, dans le fond. T'es comme, yo, moi, je vais dire tout ce que je veux. C'est que je jappe pas comme je jappe pas sur quelque chose, je jappe dans l'univers. Comme Ouais. c'est juste je suis l'itinérant dans la rue qui crie, puis il y a des gens qui vont juste se mettre debout puis être comme c'est cool C'est ce qu'il drôle. dit, mais c'est pas la majorité du monde qui vont me regarder puis comme je comprends ce qu'il dit parce que même moi je comprends pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'Émile, quand il dit qu'il a pas confiance, c'est pas les gens alentours qui lui enlèvent la confiance, c'est lui-même. C'est ça l'affaire, c'est que lui, il va avoir un projet qui va être... C'est du génie. Mais plus il va y penser, il va trouver une manière de pas le faire. Puis de dire ça... Tu vois, c'est un fucking bon point ça. Ouais. Mais à l'inverse, c'est un fucking bon point. Excuse, je voulais pas t'interrompre, continue parce que Non, il y a vas-y, une question qui m'est sortie. Vas-y. Comme il a dit, j'ai un projet, je vais me rabaisser Exactement. Pourquoi? Ouais. parce que c'est la vie. Parce qu'il y a 2 grands frères. Il y a un grand frère, un petit frère, puis parce que j'ai eu le père que j'ai eu, OK? Puis toi, je trouve que t'es le juste milieu, OK? parce que t'es pas comme ça, puis t'es pas comme ça. Ouais, exact. Mais toi, au contraire, je trouve que t'es quelqu'un qui est très self-love. Attends un peu. L'image comme où tu essayes d'être self-love, Ouais, exact. je sens que ça se passait bien à la maison. Est-ce Oui. que ça se passait bien? Absolument. C'est quoi ça? non, c'est les deux. On n'a pas... Puis pour d'autres raisons, ça se passait pas bien. Moi, principalement du PTSD de mon père, lui du PTSD de son père, la guerre, 100 000 sa mère, le Salvador. C'est quoi grandir quelque part où est-ce qu'il y a quelque chose qui est la communication? C'est quoi la C'est quoi communication? Mais c'est drôle parce que chez nous, il y avait de l'amour, pas nécessairement de la communication. C'est-à-dire que. Mais, mettons, je pense que j'ai pas une bonne estime de moi. Je me trouve pas très bon. OK. Mais j'ai confiance en mes moyens. Malade. C'est comme si. Tu comprends? c'est La fort, nuance, ça. c'est que. Fait Je suis que bandé. je vais le faire quand même, mais ça va vraiment. C'est là où je trouve. Je pense que j'ai plus confiance en moi que j'ai une mauvaise estime, qui fait en sorte que ma mauvaise estime me freine pas. Ouais. Fait que je le fais quand même, mais je trippe pas assez à le faire.
Tu comprends? Parce que je suis comme... Oh, shit. Tu sais, fait que je suis un peu comme toi, parce que c'est comme, t'as la bonne idée, tu te dénigres, mais toi, t'arrêtes. Moi, je le fais quand même. Il va le faire, ouais. Puis après ça, c'est que je suis pas fier de moi. Je veux voir ce qui est pire. C'est toi, bro! C'est toi qui est pire! T'as rien fait, si t'es sérieux? Lui, il va Moi, cacher je- le check. mais Moi, tu je vais Tu pas t'es cacher chicané le avec trésor. toi-même, tabarnak! Si lui, au moins, il l'a fait, esti. Mais moi, tu vois, avec le temps, j'ai réalisé que... Puis je pense que la confiance en moi, le peu de confiance en moi que j'ai, vient de mon père. Mon père a plus confiance en moi. Je pense que c'est la personne qui a le plus confiance en moi Ouais. au monde. Mon père, j'étais jeune, puis il est comme, oui, va faire ça. Oui, tu peux faire ça, C'est go. malade, Puis ça. j'avais full peur. Lui, aucun doute. Il me checkait pas. Puis c'était juste comme, yeah, go ahead. Tu sais, puis il y a quelque chose là-dedans aussi. Avec le temps, j'ai réalisé que moi, dans le fond, exemple banal, j'aime pas regarder le hockey, mais j'aime jouer. Ouais. Tu comprends? Moi, je suis pas un bon commentateur. Je sais que c'est sans commentaire, mais fait que ça marche pour moi. Tu sais, genre, je suis pas un bon commentateur, mais j'aime jouer. Fait que moi, j'aime les gens qui font des choses. C'est pour ça que je suis pas un tripeux de critique. Parce que je suis comme, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Asti que c'est con. Ouais. Puis après ça, je pense que c'est pertinent. Ça en prend du monde qui sont assis puis qui disent, yo, moi, j'ai tout regardé puis je mets en perspective les trucs, tu sais. Fait que c'est juste que moi, je suis comme, je serai jamais dans cette posture-là. Je trouve ça trop facile d'être Ouais. assis sur le divan pour faire, ça, j'ai pas aimé ça. Ouais. Alors que moi, je suis comme, moi, ce que j'aime, c'est le monde qui essaye, le monde qui sont dans la piscine, qui sont en train de faire des. Tu sais, genre, je checkais une entrevue hier de Martin Scorsese, puis je suis comme, il y a 80 ans. Ouais. Il y a 80 ans et il essaye encore des shit. Mais t'es malade. Puis je suis comme, moi, c'est ça que j'aime. Ça Mais, finit jamais. mais attends, toi, tu serais le meilleur commentateur, tu me niaises. Toutes les autres, c'est des fils de pute qui arrêtent pas d'être négatifs. Tu serais le seul qui ferait comme il a essayé. You know why? Parce que je sais c'est quoi être dans l'autre position. Exactement. C'est ça. Exactement. Fait que je sais c'est quoi. Puis tu sais, mes parents, mettons, ils ont un vignoble. À 40 ans, mes parents ont acheté un vignoble au Québec. Fait que genre, eux autres, mettons, avoir le vent d'en face puis des gens qui ont des préjugés sur ce qu'ils font, mettons, name it. Fait qu'il y a ça aussi chez nous d'un peu genre... Il y a comme une grande impatience par rapport aux critiques de ma part. Puis pour moi, il y a quelque chose là-dedans de... Ce qui veut pas dire qu'on peut pas être critique, mais je sais que moi, je suis full nuancé parce que je fais, OK, la personne sait ce qu'elle nous présente. Tu sais, comme si tu vas voir un film, t'es comme, je l'ai trouvé un peu trop long ou whatever, puis je suis comme, il sait, hein? Il sait qu'est-ce qu'il fait. Il sait combien de temps son film dure. Il a pris cette décision-là. Ce qui veut pas dire que tu peux pas dire, j'ai pas aimé ça ou j'ai trouvé ça trop long. Mais moi, je suis très genre, c'est ça qu'il voulait nous présenter, lui. Tu sais. Ouais. Puis, fait que moi, je suis comme dans une espèce d'entre-deux où, pour revenir, mettons, à la famille, puis ça, je pense que ou mon métier, je veux. J'ai du self-love. Je pense que je fais attention à moi, mais la voix dans ma tête me déteste. Puis tout ce que j'essaie, c'est de l'étouffer. Parce qu'elle l'aide pas. C'est pour ça que tu fais des Ironman? Oui, pour vrai, oui. C'est pas une joke. Parce que je m'excuse. Il y a Parce que tu personne- cours de ta voix. C'est Pour vrai, comme oui. I'm running. C'est pas une Il joke. y a C'est vrai. personne sain d'esprit. Tu peux pas être là J'ai jamais. Non, je suis d'accord avec toi. puis être comme, tu sais quoi, mes pieds, j'ai plus envie qu'ils existent. Exact. Je veux que mes pieds soient désintégrés. Mais je suis- C'est quoi? Mes genoux, je veux qu'ils lâchent. Exact. Mais je suis d'accord avec toi. C'est absolument. Tu sais, je parle dans mon show brièvement, genre de. J'ai commencé par un 50 km, mettons, puis c'est ça. Dans le show, je dis genre, c'est pas le projet de quelqu'un qui va bien. Tu sais, comme. Non. C'est pas. Puis c'est vrai, tu sais, mais c'est. Moi, c'est. Là, je travaille sur du nouveau matériel, puis un peu de ça, parce que c'est plus facile pour moi faire un Ironman que de chiller. 100%. Parce qu'il y a un peu de ça. Moi, j'ai travaillé pour mon père plus jeune. Est-ce que ça vient de là? Je sais pas. Mais je pense que mon père déteste les gens paresseux. Fait que moi, j'ai peur d'être paresseux. Et je pense pas que je le suis, mais je me trouve tout le temps paresseux. OK. Fait que c'est le genre de truc où quand je travaillais pour mes parents, je travaillais dans le champ chez mes parents. Fait que la maison, c'était le travail, tu sais. Puis je me souviens quand j'ai commencé à faire de l'humour, tu sais, il y a eu un petit moment où c'était à l'école de l'humour, je me souviens pas quand, où tu sais, genre je travaillais encore dans le champ l'été, mais pendant l'année, je travaillais plus dans le champ parce que j'étais à l'école, whatever. Et dès que j'étais dans la maison, une journée où les gens travaillaient dans le champ, puis que je faisais un peu rien, puis que mon père rentrait, j'étais un peu genre, on dirait que je suis supposé faire quelque chose. Là, on dirait qu'il faudrait, je vais faire quelque chose, je vais essayer d'écrire. Parce que j'étais comme, si j'ai l'air de rien faire, puis j'ai comme pas le droit de rien faire. Est-ce qu'il te le remettait dans la face? Un peu au début, tu sais. OK. Mais c'était pas, mon père est pas mean du tout, là. Je pense pas que. C'est juste que lui aussi, il a grandi là-dedans. Lui, il a grandi dans la construction. Tu sais, sa famille avait des entreprises de construction. À l'époque où ça brassait, là, la commission Charbonneau and all, là, genre, eux autres, ils compétitionnaient avec ce monde-là. Là, fait que c'était rough. Fait que eux, c'était ça. Là, c'était comme, yo, le travail, c'est pas le fun. Non. Puis les gens travaillant, c'est des gens qui font des heures.
Ouais. Fait que, alors que moi, je pense que je suis plus du genre, hey, si la job que tu as faite toi en 10 heures, je suis capable de la faire en 7, je suis plus brillant que toi. T'sais? Ben, j'ai trouvé une manière de sauver 3 heures. Mais tu vois, moi, je viens de cet environnement-là. Tu vois, comme toi, tu disais que... comme moi, j'ai vécu dans un environnement pauvre, mais ma mère puis mon père m'ont tout le temps dit, si tu travailles, il y a tout le temps des choses qui vont arriver, mais il faut que tu travailles. That's it. Mais en humour, c'est comme... pendant tellement d'années, j'allais dans un café, j'arrivais là-bas à 7 h le matin, puis je sortais de là-bas à 3 h l'après-midi, mais je faisais juste écrire des mots. Je savais pas qu'est-ce que je faisais. Yeah. Puis là, j'ai réalisé, en jasant avec plein d'humoristes, que surtout un gars qui s'appelle Mi Benson, que j'adore, Yeah. il m'a dit, bro, c'est en faisant rien que tu vas trouver des... Va prendre une marche, bro. Yeah. Tes idées vont sortir. C'est pas en t'assoyant puis en faisant, je vais écrire des affaires. Il y a rien qui va sortir. Mais ce qui est tough, ça aussi, c'est que je pense que, tu sais, on a commencé sensiblement en même temps. Là, j'ai peut-être commencé quelques années avant, là, ish. Ouais. Là, tu sais. Ouais. Je suis sorti de l'école, moi, en 2013. Ouais. Tu sais, Moi, j'ai 2015. c'est ça, là, tu sais. Puis moi, je me souviens qu'à cette époque-là, je mets en gros guillemets, là, mais ça va vite, ça change vite. C'était ça qui était cool, c'était de faire, yo, t'écris. Ouais, Tu sais, puis moi, ce que j'ai appris avec le temps, à un moment donné, c'est d'assumer ton processus créatif. Qui Exactement. fait qu'il y a des humoristes qui sont des excellents writers. Ouais. Kat Levac, c'est une hostie de writer. Genre, elle a son show dans sa tête et elle l'a pas rodé encore. Puis elle a écrit des trucs. Puis du jour au lendemain, elle a un show. Puis je suis comme, comment t'as fait ça, genre? Mais c'est son processus, Ouais. son processus Faut accepter créatif ça. à elle. Puis tu vois, Mané, c'était Trevor Noah racontait à Chris Rock. C'est Trevor Noah qui a raconté ça dans une entrevue où il était fier de dire, hey, moi, dans le fond, la semaine, il était à New York. Ça, c'est avant qu'il fasse le Daily Show. Ouais. Fait qu'il est comme, je me levais à 6 h le soir. J'allais faire des spots au Comedy Cellar, Ouais. puis ailleurs jusqu'à 2-3 heures. Tu sais, comme jusqu'à minuit. Minuit, je mangeais. Je faisais d'autres spots jusqu'à 2-3 heures du matin. Après ça, j'allais manger avec des humoristes. À 5 h du matin, j'allais faire mes commissions puis mes affaires, tu sais, l'épicerie, blabla. Puis je revenais me coucher à 10 le matin. Puis je faisais ça la semaine. Puis après ça, le jeudi, je fly out à Londres pour aller faire mes shows. Ouais. Puis je revenais, puis blabla. Puis c'était ça, puis il était comme fier de dire ça à Chris Rock, tu sais. Puis Chris Rock avait juste dit « You're gonna be the least funny comedian I fucking know. » Oh! Parce qu'il était comme « Tu fais rien d'autre que des shows. Ah, Faut ouais. que tu vives. Tu fais des shit. Vis des affaires. Fais des trucs. Voyage. Promène-toi. Ouais. Fais des trucs. Puis après ça, tu vas... Puis moi, ça aide d'entendre un gars comme Chris Rock dire genre « Yo, voyage. shit. Chill. » Mais un gars comme lui, moi, c'est qu'est-ce qui m'impressionne d'un gars comme Émile, c'est qu'il est capable de faire le tour du monde avec son téléphone. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin de vivre des... Comme, je dois vivre cette conversation-là, je dois aller voir ma famille. Lui, man, avec son téléphone, il est capable de tellement déficeler des affaires. Ça me fait moi, quand j'ai commencé à connaître ce gars-là, j'étais comme, what the fuck, bro? Comme, moi, je dois aller à l'épicerie physiquement pour... Comme je dois... Lui, non. Il est devant son téléphone, puis... Mais c'est des trucs fucking de... Ça, on se rencontre, on chill. Il est comme, yo, j'ai envie de manger des nouilles. Là, je fais juste Google comme Best Noodle Restaurant Comme une Montreal. merde avant... Non, non. Ah oui, dis pas non. Non. Comme, comment t'as trouvé ça? Je suis comme, bro, je suis allé sur Google, puis j'ai tapé Best Noodle. Attends, faut pas oublier que de 2010 à 2020, t'as pas arrêté de googler des affaires de Google, fait que ton algorithme t'a donné les meilleurs Google de mon... C'est C'est drôle. vrai qu'on consomme du contenu de manière différente. Mais hier, t'animais au bordel, Ouais. puis j'étais sur le show, puis Dave Bocage faisait un bit sur le Hooters. Oui. Puis moi, j'étais après, fait que je suis là. Puis Emile est juste monté sur scène avec son sel, puis il a fait « Yo, je viens de googler Hooters. » Puis il a lu un Google Parce que review, il puis a c'était fucking mentionné- drôle. Il a mentionné Hooters, je suis comme, I like boobies. Puis là, je Google comme Ça si vient on prouver a un ton Hooters point. au Québec. Ouais. Je savais pas. Parce que, ouais, c'est ça, on dirait que j'ai le processus de... Ouais. J'entends quelque chose, je veux être au courant de à peu près c'est quoi ça. Il va aller... Pour avoir une vague idée du sujet. So, je vais juste googler, puis les 3 premiers articles ou mentions, je vais les apprendre, les assimiler un peu, puis j'ai un référent maintenant. Comme ça, si dans un crowdwork, quelqu'un mentionne, Yeah. je sais pas, une job fucking random, au moins j'ai un référent quelconque pour qu'on puisse être capable un peu de se positionner. Yo, Mais- ton père et ta mère, c'est YouTube et Google. Et tes frères, c'est Reddit, Instagram et TikTok. C'est pour ça, c'est la Chine qui contrôle mon cerveau. J'avais une question pour toi. Yeah. Puis c'est une question qui est primordiale. Puis merci d'avoir mentionné ça parce que je l'avais oublié. Pourquoi tu follow personne sur Instagram? Yo, veux-tu te Et je vais dire? diviser ça en 2 catégories. Parfait. Est-ce que c'est parce que tu veux pas être obsédé par les médias sociaux? Yeah.
ou parce que c'est fucking bandant. Parce que c'est mon rêve. C'est Il y a fucking juste- bandant. Il y a le cousin Ouais. de la cousine de ma femme que j'ai follow en 2012, puis là, je me sens trop mal de le unfollow. Ouais, mais Moi, tu j'ai sais- unfollow des gens qui me DM pour me dire pourquoi tu m'unfollow. Je fais comme, t'es ma cousine du Salvador. Mais moi, c'est exact. Moi, il y a eu un moment où c'était pendant la pandémie, à un moment donné, il y a eu un moment où j'étais comme, OK, là, c'est trop. Je passais trop de temps là-dessus, j'aimais pas ça, ça me stressait, je me sentais pas bien, blabla. Puis là, j'étais comme, je voulais pas juste comme, tu peux silence du monde, Oui. mais je Ouais. sais pas comment faire ça. Puis j'étais comme, c'est quoi ça, là, tu sais, de comme, pourquoi je. Puis cette option-là existe à cause de la conversation qu'on est en train d'avoir, là, Ouais. ce qui est l'affaire aussi la plus genre, c'est comme, hey, je veux éviter du trouble. Alors que je suis un peu comme, yo, si je vous aime dans la vraie vie, là, dans le vrai monde, Ouais. genre, who cares que, Who genre, je te fucking cares? suis pas. Fait que, puis moi, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que je voulais pas ça. J'étais comme, OK, là, je voulais pas, mettons, unfollow. Tu sais, comme dans le milieu artistique, à un moment donné, tout le monde se suit un peu. Puis là, Ouais. t'es comme, là, t'imagines, j'unfollow, tu sais, comme, Cœur de pirate. genre, mais je follow encore telle autre personne. Puis là, t'es comme, non, là, ils vont... Fait que là, j'étais comme, hey, je peux pas croire que je suis rendu à essayer d'être... Je gère l'insécurité Des gens. de d'autres personnes. Fait que j'ai fait, fuck off, j'unfollow tout le monde. Pas de chicane. OK. Puis le plus compliqué, c'était genre ma famille, justement, comme ça. Ben là, nous, puis j'étais comme, ben dude, je suis dans la famille, comme, tu sais, genre, je suis dans le message texte de groupe, vous allez m'envoyer les photos, tu sais, comme, On se voit demain. exact. Arrête. On peut-tu, tu sais. Fait que ça a été ça. Après ça, par contre, je pense que c'est le genre de truc où tu finis par te peinturer dans un coin quand tu fais ça. En tout cas, dans mon cas, moi. Parce que, tu sais, mettons, Loud qui follow personne, c'est très rapper de comme, yeah. Comme personne est surpris de ça. C'est comme, yo, Yeah. cool. Alors Yo, que danse. les humoristes, on est comme les artistes du peuple, genre. Fait que là, je pense qu'il y a du monde qui sont comme, yo, pour qui se prend? Il est supposé être comme nous, lui. Fait que des fois, je suis un peu comme, ce serait plus simple aussi de juste recommencer à suivre du monde. Puis Ouais, mais Mais je suis sûr, t'as entendu ça. Yo! T'es comme, OK, comment est-ce que je me démarre? T'es comme, OK, cover de elle tout de suite. T'as mis tes plans en l'air, je suis pas un humoriste. Non. Yo, En je suis passant, ce que je veux être. Je suis rien. Je suis tout et je suis rien, bro. en Exact. passant, Loud qui follow personne, tout le monde dit que c'est cool. Quand les humoristes follow personne, on est comme, ça va? oui, exact. C'est Qu'est-ce ça. que t'as? Exact. Est-ce que tu fais de la dépression? C'est ça. Pourquoi est-ce que toi, t'as pas des problèmes mentaux? Ouais. Comme pourquoi est-ce que moi, je suis pogné à être sur mon algorithme en train de me faire. Es-tu obsédé par Instagram? Mais ou non? oui. Puis Ok. c'est ça Ah, l'affaire. moi, c'est tough, C'est que je suis Instagram. quand même là. Puis là, c'est que au lieu de scroller dans les gens que je suis, là, je suis rendu sur la loupe. Fait que là, je suis comme, je scroll des affaires qui ont aucun sens. Des ciseaux chinois. là, Yo, des- man, je trouve des trucs. Hein, tu Des sais. robots japonais. puis Après, là, mais c'est ça, il y a quelque chose c'est quoi là-dedans. ton algorithme? C'est quoi? Yo, mon algorithme, c'est. J'avais essayé d'écrire un bit là-dessus. Mais j'ai pas trouvé. Mais mon algorithme, on dirait l'algorithme d'une femme forte. C'est-à-dire que c'est beaucoup de vidéos de. Il y a beaucoup de vidéos avec une musique triste qui dit genre He wasn't good for you. Puis je suis comme, même mon algorithme pense que je suis gay, genre. Putain, t'es comme genre, no, it Je suis wasn't comme, non, good je suis- for me. c'est juste, j'ai créé un show qui s'appelle Fin, fait que ça parle un peu de c'est tout ça. fucking incroyable. drôle. Fait que mon algorithme m'envoie des trucs comme ça, de genre. Tu peux vraiment te baser sur mon algorithme pour savoir où est-ce que je suis. Maintenant, c'est beaucoup de trucs de comme You've been married for 25 years. These are the 6 tips to maintain your relationship. C'est comme touche la main de ton mari. puis c'est des Nous, trucs on n'est comme pas à ça. la même place. Moi, hier, j'ai vu une vidéo qui m'a mis à l'envers. C'est une vidéo avec une tune triste, c'est des bonhommes. C'est un bonhomme animé, puis c'est juste écrit The first day of the breakup. C'est un bonhomme animé qui pleure. Yo, Puis je vois ça, puis là, ce qui fuck, c'est que là, je suis rendu conscient que si on reste longtemps sur l'affaire, l'algorithme le nourrit. Ah, bro. Là, je le check, puis là, je suis comme fuck, je t'ai allé le trouver, faut pas que je le regarde. Man, je suis fou. Puis tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que c'est la raison pour laquelle tout ça, je fais OK, là, je pense trop à ça. Ouais. Puis tout le monde aussi est comme dude, puis j'overthink tout dans la vie. Fait que là, genre, moi, j'essaie d'être moins sur les réseaux sociaux, Ouais. alors que tout le monde est de plus en plus sur les réseaux sociaux. Puis tout le monde est comme, dude, c'est là qu'on s'en va, genre. Puis là, je suis comme, je suis-tu le vieux mononcle qui essaie de rester dans son temps, puis de revenir à... Mais j'essaie juste de revenir à la base de faire, je le fais pas contre personne, je le fais pour moi. Oh, Ah, fuck, Puis ça, c'est mais je me fucking permets sick. aussi la liberté de changer d'idée, de faire, hey, si à un moment donné, je m'en mets à follower du monde,
Yo, en passant, Il y a 400 000, il est en train de follow 400 000 personnes. Là. Non, moi je veux que tu commences à follow des personnes, mais random, là, comme genre fucking Frédéric de Blainville qui est électricien, puis il fait genre, what the fuck, Jay du Temple est en train de me follow. Mais tu vois, moi, il y avait ça aussi là-dedans, parce que à chaque fin de saison d'OD, les candidats, mettons, j'étais comme, je peux pas suivre 3 candidats de la saison qui viennent de passer puis pas suivre les autres. Genre, je voulais pas avoir cette chicane. Tu sais, il y avait tout ça dans ma tête. Puis je suis comme, oh mon Dieu, j'y pense trop, fuck off, on arrête ça. Tu sais, Exact. Mais je le sais pas, tu sais. Je me pose plein de questions par rapport à tout ça. Je sens qu'on s'en va. Comme il y a beaucoup de gens, comme tu viens de dire, qu'on s'en va là. Moi, je sens qu'on s'en va pas vraiment là. C'est qu'il faut juste accepter qu'il y a 2 univers. Il y a l'univers d'Internet qui est vraiment un univers que c'est ça. Tu veux pas manquer ça. C'est juste que, moi, mettons, puis encore une fois, je juge pas les autres, je pense vraiment, là, je pense vraiment pas que je les juge, mais moi, mon univers préféré reste celui-là, 100%. genre. Tu sais, comme... C'est plus nice. Oui. Tu sais, puis je pense que moi aussi, je sais pas vous, mais moi, vieillir, c'est réaliser que je suis un des seuls qui ment pas, dans le fond. Comme, je trouve que tout le monde ment. Je suis comme trop honnête. Fait que moi, c'est le genre de truc où quand je vous vois, puis je suis content de vous voir, puis ça, c'est comme fucking sincère. Ouais. Puis je dis pas que c'est pas sincère quand les gens sont contents de me voir, mais des fois, je suis un peu comme il était-tu content pour vrai? Ou, tu sais, j'étais un peu comme. J'étais rendu que je doute de tout le monde, tu sais. Mais moi, dans ma tête, je suis comme la vraie vie est ici, là. Tu sais, comme. Puis c'est cool que les gens qui nous écoutent, tu sais, comme cette vie-là existe aussi, puis on fait ça parce qu'on est conscient. Mais je suis comme, moi, je le fais en étant. Je sais pas, il y a de quoi où je tripe sa vraie vie, genre. Puis fait que la vie sur le web, c'est weird. C'est juste weird, tu sais. C'est que je pense qu'il y a comme le côté sain puis le côté malsain du web. Comme, qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment pour les gens? Comme lundi, le monde vont faire comme, oh shit, Émile et Jacob, on aime bien qu'est-ce que les autres ils pensent, qu'est-ce que les autres ils font. C'est qui ont comme invité? Exact. On veut juste vivre ce moment-là. Faire comme, oh shit, j'ai du temps, je tripe sur ce gars-là. Fait qu'ils sont en train de vivre une partie de qu'est-ce qu'on est en train de vivre organiquement. Exact. Parce qu'il y a du monde qui ont peur. Comme il y a du monde pendant la pandémie qui avait tellement peur de perdre le présentiel. Il y a beaucoup de gens qui étaient comme, OK, c'est fini la vie, maintenant c'est Internet. T'es comme, je pense que ça va jamais arriver parce que moi, j'écoute du Stromae sur YouTube, je vibre. Il me fait vivre des émotions. Mais quand je suis allé voir au Centre Bell, j'étais en train de brailler parce que il y avait d'autres humains qui frappait, puis que lui qui était en train de crier, Stromae, il hurlait, puis j'étais comme fils de pute, puis j'étais en train de brailler. Fait que ça va jamais à côté. Non, c'est ça, l'énergie humaine, c'est une vraie affaire. C'est un vrai truc. Puis après ça, ce qui veut pas dire qu'il y a des bons côtés à tout ça. Puis je pense qu'on apprend, c'est en apprentissage, ça bouge tellement vite, c'est weird, là. Ça change. Puis tu sais, moi, là, soudainement, mais moi, ça m'a full aidé, Instagram, dans ma carrière. Tu sais, genre, full. Là. J'ai rempli le jockey à l'époque où j'animais au jockey avec Facebook puis Instagram à l'époque. Tu sais, comme, c'était ça, là. Fait que je crache pas du tout là-dessus. C'est juste qu'encore une fois, je fais comme, j'ai plus le goût de souper avec mes parents que de passer beaucoup de temps là-dessus en ce moment. Puis si ça change, je me permets de changer puis de... Tu sais, fait je sais comme fuck mes parents, je soupe plus avec eux. Yo, j'ai plus le goût de Je Twitch avec mes parents. Toi, tu restes là-bas au domaine Saint-Jacques. Moi, je reste ici puis on Twitch. Est-ce que tes DM, c'est le bordel? Zéro. Sérieux? Zéro. C'est fou. Okay. Les gens pensent que genre ça, c'est fou comment j'attire exactement, je pense, ce que j'envoie. Okay. Je pense que les gens savent que je suis quand même un strong woman qui te supporte. You go girl, t'es comme ça. ouais, là, tu sais, c'est genre des mères qui sont comme, on est venu voir ton show, mes filles et moi, puis ça nous a beaucoup touchés. C'est zéro sexuel. C'est vraiment juste du support. C'est une communauté forte, là. La phrase que je reçois le plus dans mes DM, c'est « Qui tente rien n'a rien ». Ça, c'est la phrase que je peux plus l'entendre. Mais je l'aime. Je l'aime. Tout le monde. C'est rempli d'espoir. Tu sais, genre, c'est ça, là. Mais non. C'est fou parce que nous, on a 4000 followers, mais c'est du monde qui sont en train d'overdose sur l'héroïne. Est-ce que c'est drôle ce que vous avez fait? Ou des gens qui sont en prison, en Bulgare, qui nous textent. C'est vrai? Je te jure. C'est pas vrai. Je te jure. Fait qu'on nous, on a vraiment des créatures. C'est ça qui est malade. Vraiment parce que. Votre crowd doit être le fun. As-tu vu? OK. T'as eu plusieurs phases de ta vie. T'étais au secondaire, t'es un gars qui a décidé de commencer à faire de l'humour, t'es dans l'œil public. As-tu vu une séparation vraiment solide entre je suis un peu connu, je fais mon mini-tour, je fais des tournées dans des petites salles, après OD, que là, comme, là c'est fait, puis là, t'es comme, OK, là, je peux plus vraiment
dater, c'est plus tough. Être à l'extérieur, tu te fais pas pitcher des brassières en personne. Non. Dans le sens de comme du monde qui se permet des trucs qui se permettaient pas. Je le sais avant. pas. Moi, je trouve que j'ai été chanceux parce que je trouve que ça l'a été... Puis vous le vivez aussi. Je pense que tous les humoristes le vivent d'une manière ou d'une autre. Où que le but premier, en tout cas, moi, c'était pas d'être connu, mais on est conscient quand même qu'on fait un métier que ça vient avec. Ouais. Si on veut vendre des billets, il va falloir que les gens soient Sache au on est courant. qui. Oui, exact. Fait que c'est comme si par la bande, ça fait partie du deal. Ça fait partie de ce vers quoi on travaille. Puis moi, mettons, ça a commencé par... Genre, tu sais, la première affaire à télé que j'ai faite, c'était à Vox, là. Comment ça s'appelle? C'est pas Mais Vox, t'avais là, fait mais un genre de vlog. un genre de talk show bike que personne voyait. Oui, puis- c'est ça, exact. mais tu sais, fait que c'était ça. Puis après ça, genre, j'ai été dans Like Moi, j'étais dans des sketchs. Fait que là, c'était genre... Puis après ça, Code G, je sais pas quoi. Puis... fait que ça a comme toujours monté tranquillement, pas vite. Fait que ça passait de comme, hey, tu me dis de quoi? À genre, yo, t'es-tu le gars de. À, hey, Je t'ai vu en Jay, show. tu sais. Ouais, Jay, ouais. Puis là, c'est juste que ça l'a growé à un point où, tu sais, il y a quelque chose là-dedans aussi où ce que, le monde m'appelle par mon prénom. Les gens sont comme, yo, Jay. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose de très comme familier là-dedans. J'ai juste l'impression que c'est comme si je suis revenu à l'école secondaire. Tu sais, à l'école secondaire, comment tu connais un peu tout le Ouais, monde, mais non, genre, tu sais, comme, Ouais. tu connais tous les visages. Tu check des props à tout le monde. Ouais, puis tu check pas avec eux autres. tu recroises le même monde, les gens vont te saluer, blabla. C'est un peu comme si c'est redevenu ça, mais je tiens pas pour acquis que tout le monde sait mon nom, tout le monde sait je suis qui. Jamais, jamais, jamais. Puis pour moi, il y avait une grosse peur de ça. Des fois, je trouve que j'underjoue même. Je pense que je suis quand même quelqu'un de sociable, je suis quand même quelqu'un qui jase, qui est capable de prendre la place, mais c'est comme si j'avais on m'a déjà dit des commentaires de comme bon, l'humoriste. Puis là, j'étais comme fuck, ouais. Fait que c'est comme si là, à un moment donné, j'ai constaté, je suis comme oh mon Dieu, à cette heure, quand je marche, souvent je regarde à terre. Je suis comme moi, j'étais pas quelqu'un qui regardait à terre, tu sais. Puis parce que j'ai peur d'avoir l'air de comme hey tout le monde, j'étais à l'épicerie, ouais. J'étais arrivé à l'épicerie, la gang. Yo, c'est le party, je te cite, tu sais. Mais à un moment donné, c'est comme là, c'est comme si Jeune 2 joue. T'es juste comme ça. Puis ouais, puis là, tout le monde. Fait que- Puis puisque tu l'underjoues, ça porte plus attention parce que le gars choisi, c'est pas. Mais comme ça. Puis le monde est comme, yo, ça va? tu sais, fait que, tu sais, si j'oublie d'enlever mes lunettes de soleil à l'intérieur, là, puis quelqu'un me Émile va dit te le sauter commentaire, je fais comme, oh mon Dieu, ils vont penser que je suis un gros fraîchier, puis j'ai Ouais. juste oublié. Ouais, Puis, ouais, tu c'est comprends? tellement tough. Alors que c'est niaiseux. Ouais. Tout ça, c'est dans ma tête. Tu Exact. sais, fait que. je Le trouve monde veut juste savoir comment ils vont payer leur loyer ce mois-ci. En réalité, le monde s'en colle. que le monde s'en calisse Ouais. vraiment. Mais tu le sens-tu que comme c'est aussi à cause de la vague où on était dans les débuts de genre les humoristes qui parlaient extrêmement fort puis qui avaient extrêmement d'énergie. Fait que quand nous on arrivait dans des loges, on est comme j'ai pas le choix. Parce que lui qui a percé, lui qui est en train d'exploser, il est fucking fort. Fait que là tu joues fort. Moi, je pense que je sais pas si c'était les autres ou juste l'âge que j'avais. OK? Tu sais, à un moment donné, j'ai 32 maintenant, ce qui est Ah. encore pas vieux. À 22 ans, là, genre, la vingtaine, c'est weird. T'avais de la testostérone en tabarnak. Ça, Putain puis de aussi, merde. il y a quelque chose d'un peu genre. J'ai réalisé avec le temps, c'est comme si je voulais vraiment. Je pense que je voulais le prouver aux autres, mais ultimement, je me le prouvais à moi. Ah, Comme, the fuck. ouais, moi, je fais ça! Tu sais. À un moment donné, tout le monde est comme, hey, Fucking dude, raison. chill. On le sait que tu le fais, t'es là, là. T'es là, tu le fais, c'est correct, tu sais, comme sois toi, tu sais. Après ça, faut que tu apprennes ton métier, faut que tu Ouais. apprennes ton ton, faut que tu découvres tes affaires, faut que tu prennes. Yo, de l'expérience, c'est le fun, là, tu sais. Genre, moi, ça fait 10 ans maintenant que je fais ça, puis je le sens. Je suis comme, tu sais, hier au bordel, mettons, ben, je suis comme, my God, je m'en vais tester du stock for real, là, genre, c'est du gros rodage, je sais pas si ça marche, j'ai pas le choix de le faire. Puis c'est comme si, quand j'ai commencé à jouer au bordel, l'année où ça a ouvert, je faisais juste mon meilleur stock parce que j'étais comme, oh my God, faut que ça marche. Puis, Ça rentre béton. Faut que les puis gens mon reviennent. meilleur stock était pas très bon. Puis c'est comme si je jouais tout le temps les mêmes jokes, juste plus fort, parce que j'étais comme, si je pèse sur le gaz, ils vont rire. C'était je juste crie. habité par la peur. Ouais, exact. Mais je modifiais pas nécessairement le matériel. Alors que là, je suis comme, ma peur est vraiment différente. Je suis comme, j'ai pas peur que ce soit. J'ai encore un peu peur que ce soit à chier à soir, mais ultimement, je m'en crisse parce qu'il faut que je travaille. Ouais. J'ai juste peur tu sais, justement, de pas être un bon humoriste à long terme, tu sais. Puis la seule manière de faire ça, la seule manière de devenir un bon humoriste, c'est de travailler, d'essayer des nouvelles affaires, de prendre des risques constamment. Puis c'est comme ça que tu gages ton matériel, tu sais. Fait que
je sais pas, tu sais, le fait d'être connu, moi, rapidement, je pense aussi que je l'ai cassé inconsciemment. Je pense que j'ai tellement peur de nourrir mon ego dans la vie que, Ouais. tu sais, comme quand ça a commencé à... Quand j'ai commencé à sentir que... Parce que moi, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais veux pas aussi, tu pars pour OD. Moi, les OD, c'est weird parce que je les vis ailleurs. Je suis pas connu à Bali, puis en Grèce, puis en Afrique du Sud. Fait que pendant que ça se passe, moi, je suis anonyme. Comme je l'étais avant, tu sais. Puis là, je reviens... Puis là, ici, ça a changé. Puis là, t'es comme, wow. Puis je reviens, puis il reste 3 semaines au show. Fait qu'OD joue encore, mais moi, je suis en tournée. Ces 3 semaines-là, là, c'était fucking intense. Le fun! Mais tu sais, genre, hier, j'étais à l'île Maurice au voyage final. 2 jours après, j'étais en show au Nouveau-Brunswick. OD jouait à 6h30. Je suis sur scène à 8h15. J'embarque, puis les gens l'ont écouté. Puis là, c'est comme, holy shit, il est ici. Puis là, t'es comme... Yo, il y avait une énergie dans ces 3 semaines-là qui avait comme pas de sens, mais qui est aussi pas réelle, tu sais, qui est éphémère, où ce que, whoop, ça drop jusqu'au mois de juin, là, tranquillement, pas vite, c'est plus spécial que tu débarques, puis Là, yo, Chaga. Yo. C'est là que ça te remonte un peu. Mais c'est là où je trouve ça cool, l'humour, parce que j'ai jamais compris les humoristes qui étaient hautains, parce que comme c'est toujours à refaire. Ouais, Même si t'as écrit le meilleur bit, le meilleur show, whatever, va falloir t'en refasses un autre. t'es obligé. T'es obligé. Puis je suis comme, oh my God, tu sais, genre, je trouve que ça garde très humble. Puis moi, à ce moment-là, quand je me suis mis, puis en tout cas, c'était-tu consciemment ou pas, quand je me suis mis à monter sur scène, mettons, au bordel, ça, c'était nouveau, tu sais, que les gens, je sentais qu'ils étaient contents de me voir. Ouais. Alors qu'avant, j'étais comme, il n'y a pas ça, les gens savent pas je suis qui, j'embarque, puis ça change rien dans leur vie, tu sais. Puis j'aimais ça, cette affaire-là, parce que t'as rien à perdre. Quand je faisais la première partie d'Adib, en 2014, 15, 16, j'adorais ça parce que j'étais comme, il n'y a aucun danger. Je considérais qu'il n'y avait aucun danger. Si je score, les gens sont comme, c'était qui lui? Tant mieux. Puis si je score pas, les gens m'oublient. Ouais. C'est sans conséquence. Oh shit. Tu sais? Alors que là, j'avais l'impression que j'avais de quoi à perdre, parce que j'embarquais, puis les gens, c'est comme. Puis encore une fois, c'est pas tout le monde, mais tu sens des fois. Puis c'est tout dans notre tête, c'est ça l'affaire. Je sais pas ce que les gens pensent. Mais là, mettons que ça cheer quand j'embarque sur scène, je suis comme, oh my God, là, les gens sont comme. Ils savent qui. Puis là, t'es comme, c'est quoi cette pression-là? Tu sais, comme. Fuck! Puis après ça, moi, j'ai déjà vu. Tu sais, j'étais allé au Comedy Cellar, là. Puis tu vois, là, genre, j'ai vu Louis C.K. au Comedy Cellar dans son prime un dimanche soir à 1h30 monter sur scène d'un comedy club à moitié plein. Un 4 janvier, genre. Puis il embarque en suit, genre, début 2016 ou 2017, là, tu sais, quand... Puis il rodait du stock. Ouais. Puis ça marchait pas tant que ça. Puis j'étais comme, quelle leçon? Parce qu'après ça, la semaine après, je jouais à l'Abreuvoir. Puis je me souviens faire, je devrais peut-être faire du stock rodé. Puis je suis comme, dude, t'as vu à ce moment-là, l'humoriste le plus fort au monde, essayer des shit. T'es qui pour pas te mettre en danger? De quoi tu parles, tu sais? Puis, fait quand tout ça pour dire, c'est une longue réponse, mais quand les gens, je sentais, mettons, que les gens étaient contents de me voir, c'est là que je me suis mis à faire des crowdwork shows. OK. Puis j'étais comme, est-ce que c'était consciemment ou pas? Mais je pense qu'il y avait une petite affaire là-dedans de baisser les attentes. Embarquer sur scène, faire, yo, guys, j'ai aucun matériel. Ouais. Si c'est à chier, c'est de votre faute. Genre, Quel détournement de la responsabilité. Non, mais moi, dans ma tête, c'était plus comme, yo, si c'est à chier, c'est votre jugement le problème. Comme vous saviez que j'avais pas de matériel, c'est. Puis vous m'avez rendu connu, c'est votre faute, OK? Ça, c'est du reverse psychology à un autre niveau. J'adore ça. C'est du public. Vous m'avez rendu connu, c'est votre faute. Exact. Je vais monter sur scène avec absolument rien. Puis si c'est de la merde, c'est sur toi, Guillaume. C'est clair? Mais je pense qu'inconsciemment, il y avait quelque chose là-dedans d'un peu briser ça. C'est Puis super intelligent. moi, mentalement aussi, baisser ses. Parce que, ultimement, comme vous avez dit tantôt, les gens s'en foutent. Ouais. Les gens pensent pas à moi. Les gens ont leur vie, puis ils veulent juste payer leur loyer. Puis, que, tu sais, comme. Il veut Fait juste que- être diverti, Sauf ce quand tu portes moment-là. un pantalon un peu funky, puis que là, le monde veut se pendre sur Saint-Michel, là, de trucs de... Quand t'as fait plusieurs photoshoots, t'as fait plusieurs apparitions publiques, où est-ce que t'as eu... Moi, j'ai cette même coupe de jeu depuis 2001, OK? Ça n'a pas changé, puis ça Yo. va pas changer, là. T'as pris des décisions que je checkais, je suis comme, yo, c'est fucking insane. Mais 100%. Est-ce qu'il y a des fois que tu faisais quelque chose, puis là, t'es comme, OK, là, je vais devoir faire 2-3 push-ups, comme me dire, yo, ça va faire chier du monde? Ou ça a été vraiment comme, yo, je suis dans cette phase-là, puis j'ai envie de faire ça. C'est Tu quoi parles le... du swag? Moi, je parle du swag en général. Ah, Puis t'as c'est des que je shit, pense, t'as pris des décisions J'adore. qui étaient insane. T'as refait ton image, t'as essayé des shit, t'es sorti, tu C'est que faisais des t'essayes. choses, t'essayais des shit. T'essayes, bro. Et que j'ai pas... lui, il s'est fait pousser les cheveux.
Puis ce qui est maintenant, c'est pas la même chose qu'il était il y a 6 mois. Ah non, moi, j'ai Puis trop ça changé. affecte ouais. aussi un peu Hyper- ça affecte aussi un peu comment tu te tiens. Yeah. Et quand j'achète des nouveaux jeans, j'ai plus le chest Yeah. un peu buffé. Est-ce que c'est des décisions qu'une fois que tu les faisais, tu t'es dit, je suis quelqu'un dans l'image publique? Est-ce que la merde arrivait à toi? Est-ce qu'au contraire, les commentaires positifs c'est quoi de dealer avec un changement de look? Parce comme que si veux pas, c'était- Ça a été un work in progress, un peu comme la question d'avant, c'est que ça s'est fait tranquillement, graduellement. Quand j'ai commencé, un peu comme toi, Jacob, j'ai dit, OK, il faut que j'aille dans un café écrire, Ouais. faut que je m'habille sobrement, j'enlevais mes bracelets avant de monter sur scène, Ah bababa. ouais, tout en T'sais, noir. C'était tout ça, ouais, des jeans en noir, bababa. Puis, à un moment donné, tu sais, quand j'ai commencé à m'attacher les cheveux, je me souviens, le premier show, j'ai attaché mes cheveux, puis j'étais comme, dans ma tête, j'étais comme, j'ai pas le choix de parler de ça. Ah, Alors qu'avec le temps, tu sais comment on a le réflexe quand on commence de faire « Ah, faut que je fasse une joke sur mon nom, faut que je fasse une joke d'où je viens, blablabla. Un peu, faut que je me présente. » Puis à un moment donné, tu vas voir des comedy clubs américains, justement, puis à un moment donné, tu vieillis, puis je réalise, je suis comme « Ah, on s'en crisse bien raide. C'est-tu drôle ou c'est pas drôle? Le bit, est-tu intéressant ou pas? Je m'en fous, tu sais, c'est pas grave si je te connais pas. T'as pas besoin de me dire t'es qui. Tu peux parler de ce que tu veux, puis tu vas te présenter à moi comme ça, tu sais. Fait que il y avait un peu de ça aussi avec le temps, où là, c'est comme, OK, là, j'attache mes cheveux. OK, là, je garde mes bracelets. J'ai commencé à être moi-même. Genre, à l'époque, je portais, mettons, des chandails vraiment longs. Je me souviens que j'arrivais dans les loges, puis je me craquais avant de partir de la maison, comme... Yo, c'est correct que je m'habille comme ça, genre, c'est correct. Je vais arriver dans les loges, je vais avoir des commentaires, puis ça va être correct. Puis là, Regardez c'est ton feed d'Instagram, t'es comme, je suis une femme forte, bro. Je suis chill. Je continue. Je continue, bro. T'es Je fais belle, rentrer t'es dans bonne, les t'es loges. capable, t'as tout pour réussir. Go. Ils le vendent aux oreilles à quelqu'un qui doit aimer ça. là, Exact. ouais, c'est... Fait que là, genre, j'arrivais dans les loges, puis je me souviens que là, les gens comme, yo, dude, un bomber jacket rose, what the fuck, ou un chandail qui t'arrive aux genoux, de quoi tu parles, pop, pop, pop. Puis c'était jamais méchant, c'est juste, tu sais, on est des humoristes, fait que là, les gens... On critique. Exact, tu sais, ouais. on va piquer là-dessus, puis c'est correct. Puis, oups, ça a vraiment pas été long que je me suis acheté une liberté. Ou ce que soudainement, je me souviens. Là, les humoristes étaient comme, ah, toi, tu peux mettre ça, mais nous, on peut pas. Puis j'étais comme, tu sais que moi, il y a eu une première fois que j'ai mis ça. Genre. Ouais. Mais j'étais aussi comme ça au secondaire. J'étais comme ça avant. J'étais toujours un peu, genre, j'ai toujours aimé ça, je pense. Puis après ça, quand tu commences aussi, tu sais, à OD, c'est la première fois que je travaillais avec un styliste. Fait que là, les 2 premières saisons, j'avais Alex qui était mon styliste. Fait que là, t'es comme, ah, ben, on va essayer des trucs, puis blabla. Puis là, ça grow, tu sais, d'une saison à l'autre, ça devient un jeu. Puis moi, j'aime ça. Fait que là, c'était comme, ah, ben, on l'a déjà fait, on va essayer autre chose. On l'a déjà fait, on va essayer autre chose. Puis là, après ça, après Alex, ça a été Mélo qui est arrivé, tu sais, en Afrique du Sud. Puis là, avec Mélo, ça a vraiment cliqué fort. C'est comme, ah oui, on a les mêmes goûts un peu. Puis Mélo, ben, s'y connaît encore plus que moi. Fait qu'elle était comme, hey, je te ferais essayer ça. Puis je pense que je suis facile à habiller parce que je suis full game. Je suis comme, yeah, on fait essaye, ça, on ouais. essaye des affaires. Ouais. Puis à OD, il y a tellement de kits. Tu sais, je me change 2-3 fois par jour. Pis ça, fait qu'à un moment donné, c'est comme, je m'habillais de toutes les manières, tu sais. Puis nous, on le faisait vraiment pas en faisant, yo, ça va faire réagir. C'était vraiment juste comme, on essaie un truc, tu sais. Puis au début, oups, ça faisait réagir. Mais c'était smooth, tu sais, c'était plus comme, ah, c'est cool, whatever. Puis là, oups, comme n'importe quoi, je trouve. C'est comme si quand t'es up and coming, tout est le fun. Ouais. T'es la nouvelle affaire, Oui. partout où tu vas, tout le monde est content de te voir. T'es- Beginner's luck. Oui, tout ça. Ouais. Le premier tour de piste, là, quand tu rencontres tout le monde pour C'est la première ouais. fois, c'est comme, tout le monde est comme content. Yes! T'es dans la gang, viens-t'en. Yeah! Et quand soudainement, 2e, 3e tour de piste, à un moment donné, t'es plus nouveau. Y a plus... Fait que là, puis à un moment donné, je sais pas, il y a quelque chose, ça fait assez longtemps que t'es là, que là, c'est comme, bon, on va commencer à l'écœurer. Tu sais, genre, il gosse soudainement, tu sais. Puis je pense que c'est correct, tu sais. Puis moi, c'était plus. Fait qu'à un moment donné, ben, on essayait tout le temps. Puis c'était pas genre, on va aller plus loin. C'était juste comme, la mode est rendue où? Qu'est-ce qu'on fait? Les humoristes aussi sont pas reconnus pour leur look. Tu sais, Non. mais en même temps, j'ai rien inventé. Tu sais, Ouais. Eddie Murphy, Gros swag. gros swag. Gros Il y en swag. a plein avant. De cuir rouge flash. Avec son cul Avec son explosé. cul bon, immense, c'est ouf. Tout ça, tu sais, fait il y en a plein. Puis, tu sais, là, je prends les humoristes, mais tu sais, on peut reculer à, tu sais, fucking Prince, puis Elton John, puis Ouais. Lady Gaga, puis, tu 100%. sais, Madonna. J'ai rien inventé, tu sais, fait que pour moi, c'était plus genre, J'ai envie de l'essayer. ouais, j'étais comme, je m'approprie rien de tout ça dans ma tête. Je suis comme, je fais juste ce que d'autres artistes que j'aime, que j'ai vu faire, tu sais, Kanye ou genre, Ouais. tu sais, Frank Ocean, name it, Kendrick. On essaye de... Puis quand ça s'est mis à faire réagir, ce que j'ai fait, mon réflexe, encore une fois, c'est que moi, je me sens coupable dans la vie tout le temps. Ouais. Fait que mon réflexe, c'est pas de faire « vous avez tort et j'ai raison », c'était plus de faire « est-ce que je me trompe ».
Tu sais, Ok. est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que je m'approprie une culture qui n'est pas la mienne? Est-ce que, tu sais, puis j'en suis venu à la conclusion, j'étais comme, non, je pense juste que je suis moi, tu sais, j'essaie des trucs, puis je suis moi, tu sais. Puis, parce que là, il y a du monde qui faisait mon coming out queer pour moi. Tu sais, comme il est arrivé. C'est quoi ça, ouvrir Instagram puis réaliser que quelqu'un... Il y a quelqu'un que j'ai fait, bon, il le dit pas, mais dans le fond, Jay du Temple, il est queer. Puis j'étais comme, Il m'a appelé puis il me l'a dit. on peut-tu faire ça, faire le coming out de quelqu'un pour lui? Je sais pas, tu sais. J'ai essayé de le FaceTime plein de fois, il répondait pas, fait que j'assume qu'il est queer. Puis après ça, j'étais comme, encore une fois, tu sais, je pense que c'est correct qu'on en parle, c'est correct que. Mais j'étais juste comme, moi, ma crainte dans tout ça, c'était de devenir une parodie de moi-même. Aussi, c'est comme de faire, est-ce que là, je me mets à faire ça parce que il y a du monde qui m'adore juste pour ça, puis que là, partout où je vais, je me sens obligé de. Tu sais, là, j'ai pas les ongles faits depuis un bout. T'as raison. Puis c'était important pour moi. Même affaire quand je me suis rasé les cheveux, tu sais, il y a plein de gens qui étaient comme, dude, tu peux pas te raser la toque, là, tu sais, c'est comme ton branding. C'est Puis ton j'étais comme, branding. yo, si ma carrière tient à une toque, je mérite pas rien de tout ça, tu sais. Puis il y a encore des gens J'ai à qui. deux doigts de faire de la calvitie puis perdre ma carrière, t'es sérieux? Mais il y a encore du monde qui sont comme, oh shit, j'étais en show samedi au Théâtre de la Ville à Longueuil, puis le tech est comme, quand est-ce que tu t'es rasé les cheveux? T'as-tu fait le défi d'être rasé? Puis j'étais comme, il y a bientôt 4 ans, oui. Tu sais, comme, ça va faire 4 ans. Mais, fait C'est parce qu'il y a encore le poster de toi avec les cheveux longs dans sa exact. chambre. Puis c'est correct. tu sais, comme, fait que je pense que un peu, justement, tu sais, pour moi, il y avait quelque chose juste de faire. Qu'est-ce que moi, je veux faire? Puis, Est-ce qu'il y a eu une tenue que t'es comme, ah là, c'est là jamais pour faire chier les madames? jamais. Fuck! Jamais. T'es malade. J'ai un collier, là, comme un truc. Un collier de trop est comme. Ça, c'est pour Sylvie de Sainte-Thérèse. C'est ça que je sais Fuck que t'es toi, vrai. Tu sais pourquoi? Parce que même quand tu mentionnais le fait que t'avais peur de devenir une parodie de toi-même, t'as mentionné que t'avais peur de devenir une parodie de toi-même parce qu'il y a des gens qui t'adoraient pour ce que tu faisais. Pas parce qu'il y a des gens qui détestaient. Tu sais quoi? Ouais, je vais faire I'm quelque chose gonna encore prove you plus. wrong, ouais. I'm gonna prove you even more wrong. Comme, Non. Tu détestes que je me prépare-toi la semaine prochaine, fils de pute. OK. C'est comme si je veux être libre. Je veux Oui. pas faire quelque chose parce qu'on m'aime, puis je veux pas faire quelque chose pour être en réaction. Je veux faire quelque chose parce que ça me tente de le faire. Puis. Laisser les gens faire ce qu'ils veulent faire. Exact. Puis je veux pas aussi, encore une fois, me peinturer dans le coin. Faire, là, je suis le gars qui a une toque puis qui a les ongles faits. Fait que là, il faut que j'aille tout le temps une toque puis les ongles faits. Alors que je suis comme, yo, je veux pouvoir le faire ou pas, si ça me tente ou pas. Tu sais, je veux pas devenir aussi l'humoriste de 53 ans là, qui est ça. Tu comprends? Genre, T'es plus même plus down d'avoir les ongles. Exact. C'est permanent maintenant. Genre, tu sais, j'ai. Ozzy c'est- Osbourne, là, que t'es Genre. rendu. Ouais, t'es- Exact. Ou Il a c'est les comme. cheveux roses, puis il a plus envie. Il y avait une période de sa vie comme yo, j'ai adoré ça, je trouvais ça fucking sick. Mais tu t'évolues. T'es pas la même personne qu'était il y a 6 mois. J'ai checké le documentaire de David Beckham sur Netflix, puis c'est ça que j'observais. J'étais comme. Parce que des fois, il y a de quoi aussi dans le fait d'avoir des kits vraiment dans l'air du temps, c'est que ça vieillit mal. Puis après ça. Justin Timberlake en Canadian Talks, là. Exact. Puis après ça, je checkais le documentaire de David Beckham, puis il y a de quoi là-dedans aussi, c'est comme. Puis il disait de manière tellement candide, comme, yeah, on a eu du fun, puis c'était ça, man, puis c'est tout, puis je suis plus ça, puis c'est correct, puis je suis reconnaissant du kid que j'étais, puis il y a de quoi là-dedans qui m'a rassuré, de faire comme. Moi, dans ma tête aussi, c'est un show, c'est de la télé, Ouais. je suis sur scène. Ça existe comme, pas. mais juste aussi, might as well, genre. moi, ça me fait plaisir, puis mes trucs se sont mis à fonctionner quand je me suis mis à garder mes bracelets sur scène à micro-échelle. Un bracelet coloré, c'est rien. Mais moi, jeune, j'étais comme... Je me souviens, à l'école de l'humour, il y a des gens qui me parlaient de ce que j'avais l'air plus que de mon matériel, puis ça m'a juste fait travailler plus fort. J'étais comme, yo, je travaille tellement fort, ils n'auront pas le choix de parler de mes jokes. Exactement. Tu comprends? Ouais. Fait qu'après ça, je fais genre... Ça fait jaser, puis des fois, je doute de tout ça, puis après ça, justement, tu recules, puis t'es comme, oh my God, ça a toujours été des nouvelles. Puis, à un moment donné, je vais être oublié, puis plus personne va se souvenir de moi, puis ce sera plus spécial pantoute, tu sais. Mais, fait puis il y a comme je trouve ça cool aussi un peu d'arriver d'un café, puis que c'est un gars qui me sert, puis que je le vois avoir du vernis, puis je suis comme, hey, je vois ça vraiment souvent maintenant. Puis c'était pas le cas avant. Ouais. Si j'ai pu participer à cette affaire-là, Tant mieux. full cool. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Pas nécessairement. Zéro. Zéro. Mais si j'ai pu aider à ce que les gens se fassent moins écœurer pour ça, C'est ça, il y a peut-être des doutes, bro, que pendant qu'il faisait 2-3 cafés là, il voulait juste avoir un vernis magenta, bro. Puis le fait qu'il a vu, lui, il a fait, ah, je peux.
Mais je trouve ça fucking drôle que tu prends une décision temporaire qui influence quelqu'un à prendre une décision permanente. Puis après, tu le vois dans un café, puis le gars est comme, bro, ils sont où tes ongles? Oui. Oh non, j'aime plus ça. Puis il est comme, mais ça, c'est permanent. T'es comme, de quoi tu parles, c'est permanent? J'ai eu une phase. Puis le gars est comme, Mais j'ai dit à tout le monde que j'allais faire ça pour le restant de ma vie. Je trouve ça fucking drôle. Puis t'es arrivé à un certain point dans ta carrière maintenant où est-ce que tu peux prendre tes décisions. Il y a... Quand t'étais... Excuse, J'avais vas-y, ouais, parce que j'avais je juste me une perds. question. Tu sais, tu disais que genre un moment donné, on va t'oublier. Yeah. Est-ce que toi, tu voudrais avoir des kids ou tu voudrais pas avoir des kids? Parce que ce que tu le veux ou non, c'est une génération qui va se... Tu sais, tu vas transférer ce knowledge, cette connaissance, puis même cette énergie à un petit J du Temple. Yeah. T'aimerais ça avoir des kids? Ouais, j'ai su que j'en voulais dans les 2 dernières années, mettons. Dans le sens où avant, quand les gens me demandaient ça, moi, je sais pas vous, est-ce que vous êtes... Toi, Émile, tu me sembles plus quelqu'un qui projette, qui a des plans, qui a des... Je sais pas, toi, Jacob, êtes-vous des gens qui avaient genre une vision de comme ma vie, ça devrait être ça? Ouais. C'est bizarre parce que j'ai l'air de quelqu'un qui se projette, mais depuis que je suis kid, dans ma tête, je vais mourir jeune, je sais pas pourquoi. Ouais. Ouais, je me voyais jamais grand-père. T'as-tu peur? Non, il avait comme accepté qu'elle allait plus- mourir genre à 34 ans. On dirait que... C'est que... Je sais pas pourquoi. Je sais pas de je sais Genre, vraiment est-ce que ça fait en sorte que tu manges tes vitamines puis tu fais plus attention, genre? sporadiquement. J'ai des phases ultra santé, j'ai d'autres phases que je... Mais c'est comme... C'est que chaque fois que je m'autorise à être un déchet, j'ouvre une porte qui est impossible à fermer. Puis la seule chose qui la ferme, c'est à me fouetter chaque fois que je suis un déchet. Ça, c'est une relation qui est un peu weird. Mais mon père a eu plusieurs crises cardiaques. Oh shit. Puis là, on a des problèmes de cholestérol depuis que je suis jeune. Puis c'est tout le temps comme tu manges du Nutella, c'est du poison, tu vas mourir. Ça, Ouais. c'est peut-être ça de comme... Ah, mais j'adore le Nutella, ça, je vais juste mourir, puis c'est pas grave. Comme ça, c'est à quel point j'ai une mauvaise relation avec ça. Mais le j'ai Nutella. jamais été capable... Elle est orang-outans. Excuse-moi, vas-y, excuse. J'ai jamais été capable de me voir plus vieux. Mais Mais je- tout arrive. So, là, je suis marié, là, j'ai ma femme, mais plus que des belles C'est choses... extraordinaire, ça. Mais C'est plus fou. que des belles choses m'arrivent, plus je suis dévasté par le fait que je vais peut-être mourir dans ma tête jeune, mais j'ai 30 ans. Je me voyais pas à 30 ans, c'était impossible pour moi d'avoir 30 ans. Comme 30 ans, c'était un chiffre qui était... Puis je sais pas pourquoi. Absurde. Ben, tu vois, moi, mettons, c'est le genre de truc où c'était pas tant une affaire que c'est que je me voyais pas vieux, mais c'était pas dans le sens de je vais mourir jeune, dans le sens, je pense, je suis pas capable, ou je suis pas assez intelligent, ou je suis pas quelqu'un qui se projette. Moi, j'étais en secondaire 5, tout le monde visitait des cégeps, puis j'étais comme, pourquoi? J'étais comme, yo, l'année prochaine, puis je suis comme, Il y a les vendanges dans 2 on, semaines, yo, j'ai pas le on temps. gérera l'année prochaine, Ouais. là, tu sais. Vendredi, je commence le pot. T'es Oui. sérieux, là? Comme je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Mais j'étais là. juste comme, j'ai jamais été quelqu'un qui se projetait loin. Fait que dans ma vingtaine, quand les gens nous posent, tu sais, c'est des questions qu'on se pose souvent, Ouais. là, jeune adulte, comme, yo, tu veux-tu des kids? Moi, souvent, la réponse était, je sais pas. Puis souvent, quand tu dis je sais pas, c'est comme si les gens penchent vers le non. Mais Moi, c'est j'étais pas comme, ça. c'est vraiment un je sais pas dans le sens, Exact. je le sais pas. Mm. Comme, j'ai jamais été d'une situation aussi où je suis un peu proche d'avoir cette conversation-là. Ouais. J'ai pas aussi, tu sais, crime, je partais 3 mois par année. Putain. Après ça, j'étais en tournée. Fait que c'était tout le temps un peu genre, ah mon Dieu, on dirait que j'ai jamais vu tant que ça. Tu sais, comme je sais pas, j'ai pas cette affaire-là. tu sais. Ou même imaginer de laisser un kid à chaque fois. Yo, moi, ton enfant c'est assis. ça, tu sais. Mes sœurs ont des enfants, puis c'est ça qui était à chaque saison. C'était de plus en plus dur à partir. Ben, C'est comme si 100%. plus jeune, tu sais, ma première saison, j'avais 25 ans. Tu sais, genre, t'es full inconscient de ce dans quoi tu t'embarques. tu sais. À chaque saison, j'étais de plus en plus conscient. Puis là, à chaque saison, à un moment donné, les enfants catch. Puis là, FaceTimer ta nièce à sa fête, puis elle est comme, Putain de merde. t'es où? Puis Ouais. t'es comme, j'ai le cœur brisé en ce moment quand on me pose cette question-là. Puis je suis comme, je travaille, tu sais. Puis c'est là aussi que c'est devenu une job. Tu sais, de faire comme, oui, tu sais, c'est tellement le fun. On dit qu'on joue. Je joue au bordel à soir, tu sais. Je suis en show, j'anime. Ouais. Là, c'était comme, non, c'est une job. Genre, je vois les downsides maintenant, tu sais. Puis, fait que j'en veux. Puis c'est là aussi où ce que tout ça a pris. Je pense que c'est que j'ai entendu Billie Eilish en entrevue dire ça. Enfin, puis j'ai été très conscient. C'est elle qui a dit, genre, un jour, plus personne va savoir je suis qui. Fait que ça lui a comme enlevé une énorme pression, tu sais, de création. Puis ça, puis j'ai réalisé ça aussi. Moi, un de mes humoristes préférés, c'est Gary Shandling. Je sais pas si vous le connaissez. Mais tu vois, c'est ça. C'est que Shandling, mettons, moi, je l'ai connu quand il est décédé. Il est décédé en 2016. C'est un humoriste américain. Puis c'était le mentor à Judd Apatow. Oh shit. Mais lui, mettons,
il a remplacé. Il était dans le rolling, genre, des remplaçants de Johnny Carson au Tonight Show. Quand Carson, à la fin, il prenait des vacances, puis ça, c'était Leno, puis Gary Shandling qui remplaçait, tu sais. Puis Joan Rivers, puis. Tu sais, il a hosté les Emmys, les Grammys, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Il a fait 2 shows télé qui ont révolutionné la télé. Comme, il a déjà été un énorme deal. Et aujourd'hui, la plupart des gens, en tout cas au Québec, connaissent pas Gary Shandling. Puis j'étais comme, il était grandiose. Et son travail, tu sais, n'est pas nécessairement connu publiquement. Mettons que je dis ça de même, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et c'est là où, par contre, tu sais, quand ils ont fait un documentaire sur lui, Judd Apatow a fait un documentaire que je te conseille. Toi, étant humoriste, tu vas adorer ça. Ça s'appelle The Zen Diaries of Gary Shandling. C'est sur Crave. C'est HBO. Moi, c'est ma Bible. Là. Je l'écoute 2-3 fois par année. C'est en 2 parties. Je pleure à chaque fois à la fin. C'est fucking bon. Puis c'est là que tu réalises que lui, son leg... Puis j'ai pas appris ça là-dedans, j'ai appris ça, tu sais, avec mes grands-parents qui décèdent. Puis ça, c'est que, on se souvient pas de sa job, on se souvient de qui il était, comment il nous faisait sentir. Puis ça, fait, pour revenir à ta question, c'est comme genre, oui, tu sais, je pense que métier-wise, je m'enlève de la pression en faisant comme, il y a eu des moments où on a beaucoup parlé de moi, puis il y a la majorité du temps, on parle jamais de moi, tu sais. Tu comprends? Ouais, l'énorme. Et dans l'histoire, on parle jamais de moi. Fait que, tu sais, who cares que j'ai testé des jokes qui n'aient pas marché hier au bordel? C'est comme enlever beaucoup d'importance à ça pour aussi que ça reste quelque chose d'important. C'est-à-dire, c'est important pour moi d'être un bon humoriste dans le temps. Je veux, moi, dans ma vie à moi, je veux être un bon humoriste. Tu veux être satisfait de ça. Oui, je veux être fier, je veux m'amuser, je veux m'améliorer. Ben pour ça, il faut que je teste des jokes. Puis si je vois chaque show comme une finalité, ben ça marchera pas parce que c'est comme, on s'en crisse que je sois le meilleur hier. Tu sais, avant hier, Martin Matt puis Louis-José étaient sur le line-up. Puis moi, je viens de tester des jokes vraiment ordinaires. Fait que c'est normal ou dans ma tête, avant, plus jeune, j'aurais fait « Oh mon Dieu, là, je peux pas faire ça. Faut que je fasse du meilleur stock parce que eux... » Puis je suis comme « Who cares? » Who cares? Si je veux devenir un bon humoriste, faut que je teste du stock. Puis surtout, who cares? Parce que ultimement, ce que je veux, c'est une bonne relation avec ma mère. Puis ce que je veux, c'est que mes neveux, nièces... Puis ça sonne super quétaine, mais je trouve qu'avoir des enfants autour de moi, c'est une chance. Puis je peux pas m'imaginer quand t'en as. Je peux pas m'imaginer aussi quand t'es marié. Puis il y a comme des projets tellement plus grands. Vous avez des projets tellement plus grands. Ouais. Tu sais, que ce podcast ou que la carrière que vous voulez avoir. Puis c'est correct que ce soit important. Mais aussi, je peux juste m'imaginer à quel point, genre, un mauvais show prend une toute autre tournure quand tu reviens. Puis ta fille, Chris, est à l'hôpital au début de sa vie. Tu fais, OK, la perspective de la vie, soudainement, là, ou de ce qui est important, des priorités, a pris une toute autre tournure. Tu sais. Puis moi, c'est là où, je sais pas, j'ai réalisé que je voulais des kids. Est-ce que c'est égoïste? Parce que justement, j'aimerais ça, moi aussi, que cette priorité-là, puis c'est comme être through the roof, ou juste parce que je suis comme... Ce que j'observe, je sais pas, ça me fait triper. Je regarde ça. Je regarde mes sœurs devenir mères, puis je suis comme... J'ai vu ma petite sœur revenir de l'hôpital avec son chum puis leur deuxième fille. Puis moi, j'étais avec mes parents avec leur plus vieille, tu sais. Et j'ai vu ma sœur, son chum et le bébé. J'ai vu ma sœur présenter la sœur à l'autre bébé à sa plus vieille. J'avais jamais vu ça. C'est malade. J'avais jamais vu ça. Je suis comme, oh my God, elle vient de rencontrer sa petite sœur. Elle s'en souviendra pas. Moi, je vais m'en souvenir. Nous, on l'a filmé. Yo. Ouais, c'est malade comme moment. C'est fucking Puis j'y regardais. Il était dans le salon, puis j'étais dans la cuisine, j'ai regardé un peu plus loin, puis j'étais comme, oh my God, c'est la plus belle affaire que j'ai vue de ma vie. Ils sont brûlés. Ma soeur vient d'accoucher. Elle a poussé sa vie. Comme, c'est l'affaire la plus... Elle est tellement forte. Tu sais, les gens me disent bravo pour l'Iron Man. Je suis comme, who fuck it? Comme, j'ai pas fait un humain, tabarnak. Puis revenir, puis de faire genre, ils reviennent à la maison, puis ils sont tout seuls à la maison. Là. Puis là, mais c'est une team. Puis là, ils sont rendus 4, puis c'est une gang. C'est une gang. Puis là, c'est un clan. Puis j'observais ça, puis j'étais comme, oh my God, que c'est... Ça m'a ému, genre, j'étais comme, c'est la plus belle affaire que j'ai vue de ma vie. Puis moi, je fais partie d'un clan. On est 5 à la maison. J'ai mes 2 sœurs, j'ai mes parents, puis là, il y a des neveux nièces, puis il y a des beaux-frères. Puis ils sont là, puis on a un clan, tu sais. Mais je suis comme... quand je quitte, moi, je suis parti. À un moment donné, ce soir-là, comme, hey, merci, bye, bonne soirée. Puis je suis parti, puis je suis revenu tout seul à la maison, tu sais. Puis j'étais comme, oh shit, je pense que je veux un clan, tu sais. Tu veux les loups à côté de toi. Yeah. C'est fou, ça. Mais je te vois des fois rentrer à la maison, puis je rentre avec lui, qu'on pick up 2-3 trucs avant d'aller en show.
puis voir deux patates courir vers toi. C'est malade. Même moi, je le regarde vivre ça, puis je suis comme... Il y a... On s'en calisse de n'importe... Ton kid sait pas que t'es dans un mansion. Ton kid sait pas que t'es dans un 1,5. Ton kid, son espace spatio-temporel, c'est toi, puis l'autre avec qui vous avez fait l'enfant, puis c'est cet environnement-là. Ouais. Toi, t'as-tu vécu genre un changement? Parce que devenir père aussi, c'est différent, parce que la mère porte l'enfant, donc pendant 9 mois, il y a comme une espèce de relation qui se crée, puis t'es au quotidien, à chaque moment de ta vie, la mère est en train d'être consciente physiquement qu'elle devient mère, alors que le père le devient du jour au lendemain quand il prend le bébé pour la première fois, tu sais. Mais moi, le premier, c'est que ça a été weird. C'est que moi, je voulais me préparer. Comme j'avais 9 mois pour être préparé, puis finalement, fucking salope est arrivée, genre fucking 5 mois. C'est la bassinette qui l'a pris en premier. C'est fucking chiennasse, bro, est arrivée 23 semaines, puis 6 jours, elle a fait comme yo, t'es papa. T'es sérieuse, c'est connasse, moi, il fallait que tu me laisses un peu plus de temps de process tout ça. Elle avait hâte de vous voir. Ah, fucking. Mais, sérieusement, je sens que c'est. On dirait que comme. J'ai su que j'ai été père quand, avec Nora, je montais sur scène ou quand il arrivait des affaires dans ma vie ou même avec ma famille, je faisais comme yo, c'est pas si grave que ça. C'est là que j'ai su que j'étais papa. Puis que qu'est-ce qui était important, c'est que ma fille soit correcte. Exact. C'est ça que je disais à lui, que genre comme yo, des fois il y a des shows qui se passent tellement mal, mais j'ai hâte de rentrer à la maison puis que je sais pas que ma fille fait de la fièvre puis que l'autre elle a la grippe, je sais pas bien tabarnak. Comme c'est des choses que je suis comme ah fuck. C'est ça la priorité, puis le reste, ça se place tout seul. C'est que la vraie vie, c'est ça aussi. Exactement. La vraie vie, comme les highlights de mon année, c'est rendu les moments les plus banals où ce que genre j'ai les cheveux rasés, puis la plus jeune de ma grande sœur, à chaque fois que j'arrive, elle me court vers moi, je la prends, puis elle ah, ça pique! C'est malade! Ça pique! Puis genre, et je suis comme, c'est mon affaire préférée, c'est la crise de terre. C'est l'affaire la plus pure que tu reçois cette phrase-là. Puis c'est la vraie vie. Ouais. La vraie vie est dehors. La vraie vie, c'est ça, tu sais. C'est comme... Fait les commentaires, connus, pas connus, bon show, mauvais show, la gig, whatever. T'as-tu dit oui, t'as-tu dit non? Ultimement, je fais comme... qu'est-ce qui est important pour toi? Puis moi, je savais que la famille, c'était important dans ma vie. Puis je suis chanceux. Mes parents nous ont inculqué ça jeune. Puis je sais que c'est pas tout le monde que ça. Fait que je sais que c'est une chance, tu sais. Mais là, mettons, dans les dernières années, ça a comme pris une ampleur où je suis comme, je pense que je veux vivre ça. Ouais. Genre, je veux pas des angoisses, pas de performance, mais de comme, t'as du hope chaque fois que t'es en date, chaque fois que tu commences à fréquenter quelqu'un de fuck. Tu vois, je le vois comme du oui, mais aussi très genre no bullshit. Genre. Ouais, c'est ça, toi. C'est pas ça. C'est pas grave. C'est pas grave. On va finir le gâteau. Est plus loin on va finir le gâteau au fromage. Je paye. On se mais pète c'est pas le grave. cul, puis après tu fais Oh man. Yo, parce que là, tes enfants ont quel âge, Jacob? Moi, il y en a une qui a 4 ans et demi, l'autre, elle a 1 an et demi. C'est malade. Ah non, c'est insane. Puis même celle de 4 ans et demi est trop haute. Comme, qu'est-ce que tu venais de dire, là? C'est une phrase que genre... T'as dit une phrase à propos de comme, yo, je m'en vais faire des jokes, puis là, je m'en vais au travail. Je viens de réaliser que ma fille, Nora, de 4 ans et demi, elle me le dit souvent, ça, maintenant. Quand je viens pour partir, elle me dit, tu travailles où ce soir? Puis je suis comme... Là, je fais, je suis en show à Saint-Jérôme. Elle fait comme... Là, elle me dit, enjoy the show. Elle me dit tout le temps ça. Mais je réalise qu'elle me dit tout le temps... Elle m'a jamais dit comme, c'est où tu vas faire tes blagues. Elle m'a tout le temps dit, fils de pute, tu t'en vas où, bro? C'est où que tu t'en vas, c'est chien? Ouais, tu te prends pour qui? Puis c'est vrai que... Mais je pense qu'il faut avoir cette contrebalance-là que moi, que j'ai déménagé d'un 4,5 à un 5,5, j'ai fait réaliser à ma fille Nora, yo, tu comprends pas, on s'en va dans quelque chose de plus grand, ça va être malade. Puis ma fille capotait. Elle est rentrée, elle a fait, est-ce que tu vas être là? C'est le plus important pour moi. Elle s'en calisse. Mais je lui fais quand même rappeler, la tabarnak, qu'elle peut pas faire des choses qu'elle a pas le droit. Parce que des fois, elle prend des crayons puis elle veut dessiner les murs. Puis je suis comme, tu vas m'écouter, cette connasse. Ça a coûté 2700$ tout ça, OK? Tu peux pas. Même si je t'adore. Tu peux pas, esti. Ça coûte cher. Fini tes tomates cerises. Fini, ça coûte cher, la bouffe. C'est important pour toi aussi, oui. C'est bon pour toi. Oui. T'as du PTSD, des tomates cerises, ça fait 3 fois que tu les mentionnes. Je les ai achetés au Rachel Berry, ils sont genre 8,99. Rachel Berry, ça va la richesse? C'est le temps des corporatifs? Ouais, je sais, bro, l'argent rentre, mais faut que, bro, de la bonne bouffe, bro, c'est tellement important. Puis aussi, c'est une grosse question, se faire poser ça. Tu sais, comme, veux-tu des enfants? C'est fucking intense, c'est du gros, tu sais. Parce qu'il faut que tu réalises que tu vas jamais punch out. Non, exact. Jamais. Comme même quand tu pars, t'es pas en train de punch out, c'est qu'ils sont là. Ah man, je peux pas m'imaginer. Fait que c'est genre, moi c'est plus ça que quand, est-ce que comme,
Moi, ça m'arrive souvent que les gens me demandent comme yo, est-ce que genre je sais pas si je devrais être papa ou je devrais comme genre je peux pas t'aider. La vérité, c'est que je peux pas t'aider. Parce que genre comme moi là, pourquoi j'ai voulu être papa, ça va peut-être pas être les mêmes raisons pour toi. Exact. C'est que fait que genre comme faut que tu le vis ton propre chemin. Moi, je pense que qu'est-ce qui est le plus important, c'est genre est-ce que t'as du temps à donner? Yo, puis c'est une bonne question à se poser, genre, tu sais, je pense que c'est correct de faire je sais pas. C'est correct d'y penser. Oui. Parce que cet enfant-là, tu vas être son parent, man. Tu sais, genre, comme tu dis, il va falloir que tu sois là, tu sais, il va falloir que tu t'en occupes, et puis c'est fucking important. Ben oui. Tu sais? Mais pour eux autres, mais même pour toi. C'est ça qui est absurde. Parce que tu le veuilles ou non, parce qu'on fait tous des projets. Mais l'ultime projet, c'est ce kid-là. C'est un gros investissement parce que, je sais pas si vous le savez, mais on va devenir vieux. OK? Puis qui va prendre soin de nous? C'est pas papa Lego, OK? C'est ton fils ou ta fille. Puis si tu les as traités comme de la merde, mais ils vont même pas te mettre dans un CHSLD. Ils vont faire Hey, Émile, tu voulais faire de la pub? Pendant que j'avais besoin de toi? Tu voulais faire plein de cash? T'as conduit wrong way, circuler la balle? Débrouille-toi! Je pense que c'est mon rêve. Crépir dans la plus belle maison de personnes âgées, puis que mes enfants m'adressent pas la parole. Mais tu te dis, j'étais en train de me dire, ça devient trop sérieux pour Émile, il va trouver moyen de nous faire. Parce que c'était trop vrai. Oui, exact, c'est ça. Exact, c'est quoi?